À cette époque, le personnage principal vient de se présenter à ses activités et est venu au bon endroit. Il s'est avéré que le jeune homme a de nouveau gagné un grand gain à la loterie avec l'aide de sa capacité, qui a ouvert ses portes après la mutation. L'employé allait donner un contrôle au gars de 10 millions, mais notre héros a décidé de rire un peu et de mettre un masque terrible. Il était mécontent que le gagnant se comporte donc pour la 4e fois, alors il a de nouveau demandé de ne pas porter un masque aussi terrible, mais notre héros a expliqué qu'il était en train d'accumuler de bonnes chances. Après cela, le gars est immédiatement parti, et les employés l'ont remercié et lui ont encore demandé d'y aller. Quand il n'y avait personne à côté du personnage principal, il a finalement pu retirer ce masque. En fait, le gars s'appelait Fan Xiao, et sa superpuissance était qu'il sait comment accumuler sa chance. Si vous avez accumulé beaucoup de chance, cela peut avoir de la chance dans 100% des cas, si vous utilisez tout à la fois, et grâce à cela, il a gagné la loterie 4 fois et a trouvé la liberté financière. Pour gagner à cette loterie, il a dû accumuler la bonne chance pendant un mois, au prix desquels il y avait des affrontements constants avec les pickpockets, les voleurs, les marchands et les accidents automobiles pendant cette période. Maintenant, le protagoniste a réfléchi à ce qui se passerait s'il accumulait la bonne chance pendant 2 mois. En fin de compte, le jeune homme a toujours décidé de mener cette expérience et maintenant les événements sont transférés 2 mois à l'avance. La soirée est arrivée et le personnage principal a décidé de courir un peu dans un parc local. Le Fan Xiao n'a même pas remarqué que tout ce temps quelqu'un le regardait dans les buissons voisins. En fin de compte, le gars a toujours estimé que quelque chose n'allait pas et s'est tourné brusquement. Il s'est avéré que cet étranger était évolutionniste et allait manger notre héros afin d'augmenter le niveau de sa force. Récemment, le Fan Xiao a deviné qu'il serait bientôt un échec, mais ne pensait pas qu'elle serait si grande. Mais le gars était préparé à une telle occasion, alors il s'est acheté un moyen de légitime défense. Le personnage principal a rapidement retiré une boîte de gaz et l'a dirigée directement vers l'étranger. L'évolutionniste désemparé n'a pas eu le temps de réagir à une telle attaque du gars, alors il a reçu du gaz directement au visage. Après cela, il a immédiatement crié au sol, et le jeune homme a continué à rester immobile et à le regarder. Notre héros est juste une corde affichée avec lui afin de résister à faire face à ce méchant. Quelques minutes plus tard, il a appelé Yao Zhaolin et a rapporté qu'il voulait appeler la police parce qu'il avait été attaqué. Les policiers sont rapidement arrivés à l'endroit, alors maintenant les événements se développent dans le département. Le policier, qui n'était pas la première fois pour le protagoniste de cet endroit, a suggéré de rédiger un protocole. Le Fan Xiao a dit calmement qu'à l'heure actuelle, il avait sans repenser 47 criminels et s'élevait à 112 protocoles. Le vieil homme a noté que le gars était encore chanceux et a regretté qu'il n'avait aucun talent pour combattre les criminels, car c'est une vraie gêne pour la police. Notre héros a déjà appris que le méchant est très fort et très similaire à l'évolutionniste dont on a parlé sur internet. En fait, le policier était sûr que les évolutionnistes n'existaient pas, alors il a demandé au gars de ne pas dire ce non-sens. Le Fan Xiao a décidé de simplement être d'accord avec le vieil homme, car s'il n'était pas lui-même évolutionniste, il n'aurait jamais cru tout cela. Lorsque le soleil s'est assis à l'horizon, le gars a finalement compris tous les problèmes et a quitté le poste de police. Le protagoniste a pensé au fait que, après avoir accumulé 2 mois de chance, il est tombé sous son attaque de ce visage, mais sans sa riche expérience, il aurait eu beaucoup de temps pour tomber sous la voiture. Tout a commencé après il y a plus d'1 mois, des mutations se sont produites dans le corps de plusieurs personnes, c'est pourquoi leur consommation alimentaire a considérablement augmenté, l'entraînement physique a fortement augmenté. En même temps, ils avaient un fort désir de chasser toutes les espèces d'animaux, les personnes atteintes de telles mutations sont maintenant appelées évolutionnistes. Alors que le Fan Xiao était dans ses pensées, en cours de route, il a rencontré un chien qui lui faisait attention. Le chien était ravi quand il a vu le gars et s'approcha de lui, remontant sa queue. Le personnage principal s'est immédiatement arrêté et a soigneusement regardé l'animal qui a bloqué son chemin. Le chien n'allait pas non plus rester comme ça, alors elle a regardé Fan Xiao. Il s'est avéré que l'évolution a également ses conséquences pour le protagoniste, alors maintenant il s'est comporté assez étrange. Il lui semblait que le chien Lily a l'air très appétissant, il avait donc le désir de la casser en morceaux et de profiter de l'intérieur. Après quelques secondes, le jeune homme était toujours en mesure de récupérer et de retenir son instinct, et le chien ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas avec cette personne. Peu de temps après, notre héros a finalement pu retourner dans son appartement confortable. Fan Xiao, devenant évolutionniste, quelle que soit la quantité de nourriture ordinaire qu'il ne mangerait pas, il ne pourra jamais se débarrasser de la sensation de faim provenant des profondeurs de son cœur, il doit donc chasser les animaux. Il cherchait au moins quelques informations sur internet, mais tout le contenu lié aux évolutionnistes a simplement été supprimé. Le gars avait déjà deviné que pour certaines personnes mutières, l'indulgence de l'appétit conduit au fait qu'ils doivent chasser les gens. Le seul problème était que notre héros ne voulait pas devenir un monstre dévorant des gens, alors il espérait que la chance accumulée en 2 mois lui prendrait une décision. Il a décidé de ne pas hésiter avec son utilisation, donc un tourbillon brillant du monde apparaît brusquement dans la salle. De plus,
Le gars a été soudé par l'évolution du système de jeu et a commencé à déterminer le chemin de l'évolutionniste à proximité. Après la découverte de Fan, Xiao a été invité à choisir la profession de jeu la plus appropriée dans la liste, qui comprenait une défaillance de la marche, un chevalier noir et un tueur. Le personnage principal a immédiatement pensé sérieusement, car le développement du talent dépendra de la profession de jeu. Quelques minutes plus tard, le jeune homme a néanmoins pris la décision qu'il choisirait une classe de meurtrier. Le système a félicité le gars d'avoir obtenu la profession de jeu du tueur et a demandé s'il avait envie de développer son talent en ce moment. Le fan Xiao a soigneusement lu la note que sa chance fait également partie de la force et était ravi qu'il venait de s'accumuler suffisamment. Après quelques secondes, le chargement du talent a commencé et le personnage principal a prié pour obtenir le meilleur talent. De plus, le système a indiqué qu'il avait pu obtenir un talent de rank sous le nom de The Killer Angel et en ce moment, il avait déjà suscité 3 péchés originaux, ce qui lui ouvrait différentes compétences. Après avoir lu les instructions, Fan Xiao a conclu que ce talent devrait être considéré comme ce caliste, car les émotions négatives de Mikia peuvent faire appel à un ange tueur qui possède les péchés originaux familiaux. Il a compris qu'il avait une capacité très forte précisément parce qu'il a dû libérer la bonne chance accumulée en 2 mois. Soudain, notre héros a vu une notification que dans 10 secondes, il serait redirigé vers le donjon de qualification avant de pouvoir devenir un joueur officiel. La tâche de ce donjon était que le joueur devait trouver la porte temporaire G08-010 F1 et y entrer pour terminer l'inscription avec le joueur officiel. Ayant déménagé dans cet espace, le fan Xiao ouvrit brusquement les yeux et essaya de comprendre ce qui lui était arrivé maintenant. Le personnage principal a continué de s'asseoir sur le sol en perplexité et a regardé autour de lui pour évaluer la situation. Ce n'est que maintenant que le gars s'est rendu compte que le sac avec des outils d'autodéfense n'a pas été envoyé avec lui au donjon et a deviné que le jeu faisait cela pour l'équilibre. À ce moment, le jeune homme a vu qu'il n'était pas seul ici, et d'autres joueurs pensaient déjà au fait qu'ils avaient reçu des conseils pour le jeu. Le grand homme a déclaré que le panel de son joueur montre la participation à la sélection du donjon, comme l'élève, qu'il avait déjà rencontré. Puis le fan Xiao a regardé dans l'autre sens et a vu qu'il y avait 3 autres joueurs là-bas. La fragile fille avait très effrayé et espérait que tout cela n'était pas réel et n'avait besoin que de se réveiller. Ce test était donc 2 sœurs, dont l'une était inquiète, et la seconde, qui était l'aînée, a essayé de rester calme. Pendant ce temps, un homme qui n'était pas contre la prise en charge d'elle a collé à cette fragile fille effrayée. À cause de cela, elle avait encore plus peur et avec un cri a demandé à l'étranger de ne pas l'approcher, pas du tout cachant sa peur. De la peur, la fille a commencé à revenir et, incapable de tenir l'équilibre, est simplement tombée au sol. En raison de la peur et de la peur, elle ne pouvait pas se lever si rapidement et ne secouait que d'émotions qui la couvraient si soudainement. L'homme a vraiment aimé toute cette vue, donc il était sur le point de faire face à cette fille sans défense. Le grand gars qui se tenait à proximité l'a pris par l'épaule et a souligné que maintenant la tâche du donjon est beaucoup plus importante, et pas des filles. Pendant ce temps, l'une des sœurs a remarqué que dans le coin inférieur droit du panneau de jeu, il y a un soupçon de temps qui suggère que c'était maintenant le matin et qu'il pouvait sortir du refuge. Le jeune homme offrait juste au cas où attendre jusqu'à 8 heures, car, à la suite des indices, les monstres sont hibernés seulement à 7h30. À son tour, le personnage principal a suggéré de ne pas perdre du temps, bien qu'il n'y ait pas eu de restriction dans la tâche, mais en réalité, quelque chose peut être caché derrière cela. Le fan Xiao a expliqué qu'il s'agissait d'une ville perdue abandonnée, et la possibilité d'obtenir de la nourriture ici est faible, et sans fourniture, leur énergie commencera à diminuer progressivement. Ce n'est que maintenant que la fragile a pensé à cela et maintenant elle avait le sentiment que la complexité du jeu a soudainement augmenté de manière significative. Le grand homme a convenu que notre héros avait raison, donc il ne devrait pas ignorer le problème du manque de nourriture et se dépêcher. En fin de compte, toute l'équipe s'est réunie à la porte de leurs abris pour sortir et voir ce qui se passait là-bas. Le fan Xiao a remarqué que l'une des filles avait une poupée et a suggéré qu'il y avait certainement quelque chose de spécial en elle, car je la porterai également au donjon. De plus, le gars a suggéré que parmi ces 7, il peut y avoir des évolutionnistes qui mangent des gens. 2 d'entre eux ont caché leurs caractéristiques distinctives et ont causé les plus grands soupçons, par conséquent, ils pourraient vraisemblablement être de tels méchants. Après un certain temps, tous les participants sont sortis et jusqu'à présent, aucun incident ne s'est produit. Ensuite, ils sont allés parcourir la ville abandonnée, où il n'y avait qu'une seule personne sauf les plus de sujets. L'homme a noté que, semble-t-il, la zone de cette ville n'est pas petite, et si vous utilisez une recherche sur le tapis, il n'imaginait même pas combien cette recherche prendrait. L'étudiant a remarqué que Webber ressemble à un style sur la ville sur Terre, donc, évidemment, il devrait y avoir une station ou la porte spatio-temporelle qu'il recherche. Le partenaire a arrêté le gars et a expliqué qu'il croyait trop, ajoutant qu'il ne savait même pas où se trouve la station ici. Pendant ce temps, l'homme a attiré l'attention sur le fait que notre héros, à en juger par la discussion précédente, a une réflexion très développée, donc son opinion ne peut être ignorée.
il a décidé de parler en premier et avec un sourire a demandé ce que le fan Xiao avait le titre. Le jeune homme a répondu indifféremment qu'il avait une norme de pouvoir. Pendant son partenaire a demandé où il devait passer à autre chose. Le personnage principal a expliqué qu'ils avaient besoin d'une carte, et similaire devrait être dans le métro et, en règle générale, une partie du district est située sur la carte à l'entrée. Un autre gars a remarqué que la carte d'entrée et sort du métro couvre le petit territoire, mais Fan Xiao a expliqué que ce n'était pas nécessaire, car il est important pour eux de savoir comment se rendre à certains endroits. D'autres joueurs ont compris qu'ils n'avaient pas d'autre façon, alors ils allaient suivre le plan du Fan Xiao. Pendant ce temps, l'homme aîné avait déjà commencé à harceler deux sœurs, mais il n'allait pas se donner des offenses. Après une demi-heure, ils ont encore pu trouver l'entrée du métro, mais il faisait trop sombre là-bas, donc l'équipe a suggéré que les monstres pouvaient se cacher ici. Le personnage principal a immédiatement mis en place des matchs qu'il pourrait trouver en cours de route pour obtenir au moins une source lumineuse. Très rapidement, Fan Xiao a fait une torche maison pour aller en toute sécurité dans le métro. Le gars a fait un pas en avant, mais toute l'équipe n'était pas si courageuse, alors elle se tenait toujours derrière lui. L'homme a effrayé à notre héros d'attendre et jusqu'à présent de ne pas descendre. Il a écouté l'obscurité et, à en juger par la respiration de quelqu'un d'autre, a conclu qu'il y avait environ 4 monstres ci-dessous. L'élève a immédiatement allumé les yeux quand il a vu les capacités de son camarade et a demandé quel talent il avait. Le gars a expliqué que les talents devraient donner à chaque match bêta, mais son partenaire ne comprenait pas du tout de quoi le jeune homme parlait. Ensuite, le personnage principal a demandé à quels animaux le joueur a chassé, et il a dit que les évolutionnistes connaissaient un fort désir de chasse, il devait donc supporter pendant 2 semaines, à cause de laquelle il était à la limite. Il a dit qu'après cette pause, il avait acheté un chien et, pour une raison quelconque, a commencé à retirer son chapeau de sa tête. Il s'est avéré que tout ce temps, sous son chapeau, les oreilles de chien se cachaient, car il a trouvé l'audition et le charme du chien après cet événement. L'élève a immédiatement commencé à courir près de son camarade et a dit qu'il était tout simplement incroyable. Ensuite, le protagoniste en tout sérieux a demandé quelle sensation après avoir mangé un chien cru, mais l'homme ne pouvait pas comprendre ce qu'il conduisait. Le fan Xiao a décidé de ne pas répondre directement à cette question et a répondu qu'il était juste curieux. En une seconde, le gars est devenu très sérieux et s'est rapproché de son allié pour poser une autre question. Le personnage principal avec une nation inquiétante dans sa voix a directement demandé si un homme devait manger un homme. L'homme sera choqué par le fait que le fan Xiao lui a posé une question si étrange et franche. Le fan Xiao était sûr que le grand homme ne mentirait pas s'il avait de bonnes capacités d'acteur, mais il ne pouvait toujours pas tromper le gars avec ses expressions faciales. En fin de compte, le gars a dit que ce n'était qu'une blague et a expliqué que néanmoins, les gens sont aussi des animaux, donc, il y a peut-être des cannibales parmi les évolutionnistes. L'élève a ri et a souligné que notre héros l'avait effrayé avec sa blague, car il pensait vraiment qu'il y avait des cannibales parmi eux. Pendant ce temps, le grand jeune homme a demandé à tout le monde de cesser de se livrer et enfin de faire des affaires, mais la fille ne l'a pas considéré comme obligatoire, car ils étaient déjà conscients qu'il y avait des monstres. Fan Xiao a proposé de poursuivre son fonctionnement, car il est inutile de chercher un autre endroit afin de ne pas perdre de temps. En fin de compte, l'homme a également convenu avec notre héros et a invité tout le monde à finalement descendre. La fragile fille est immédiatement tombée à genoux, car elle avait trop peur d'y aller dans l'obscurité, et l'homme pensait que ses partenaires avaient complètement fou. Après certains, les gars ont été proposés pour essayer d'entrer dans une autre entrée dans le métro, car il y a une chance qu'il n'y ait toujours pas de monstre. Le personnage principal a invité l'équipe à agir à sa discrétion, et il allait entrer à l'intérieur pour trouver la carte. Il n'avait pas particulièrement peur d'un affrontement, car il allait utiliser des talents de rang au combat s'il y avait un danger. Le gars était déjà allé assez loin le long du couloir et a entendu que quelqu'un courait après lui. Il s'est avéré que c'était le grand homme qui a demandé à notre héros d'attendre. Même les filles osaient encore et allaient aller en intelligence avec Fan Xiao. La sœur aînée a expliqué qu'elle voulait confirmer personnellement la présence d'une carte, et Fan Xiao a noté que la prudence était une bonne habitude. Le jeune homme a souligné qu'il avait un assez bon souvenir d'eux et après avoir trouvé la carte, il s'en souviendra simplement et le donnera à son équipe. Soudain, la sœur cadette, qui s'accrochait à l'aîné, semble avoir vu quelque chose dans l'obscurité. Elle a dit d'une voix effrayée qu'il y avait un monstre, elle pointait sa main dans la bonne direction. Le personnage principal s'est immédiatement retourné et a tout illuminé avec une torche, à cause de ce qu'il pouvait toujours voir que quelqu'un était vraiment assis là. Il s'est avéré que c'était un énorme monstre, que notre équipe n'avait pas encore eu le temps de se réveiller. Tous les joueurs, ils ont effrayé contre le mur et ont soigneusement regardé le mutant. À ce moment-là, le fan Xiao a décidé de regarder et de voir qu'ils avaient déjà trouvé une carte, alors il a demandé à ses partenaires d'entrer à l'intérieur. Le protagoniste a amené le torche au mur et a déclaré que toute la ville de Webei était représentée sur cette carte. Tout le monde a été très surpris que le gars se souvienne de la carte, le regardant juste pendant environ 1 minute, et il a expliqué qu'il avait un souvenir involontaire. La fille a également pu se souvenir d'un petit passage de la carte,
alors elle s'est assurée que Fan Xiao ait tout peint exactement avec l'original. Pendant ce temps, d'autres membres de l'équipe ont déjà remarqué que leurs camarades pouvaient sortir du métro. Les étudiants étaient très heureux de cela que ses partenaires étaient en ordre et ont demandé pardon pour son ancienne ignorance. La fille a expliqué que tout le monde avait besoin d'agir ensemble, s'entraidant pour terminer la mission, mais leurs partenaires se sont retirés au premier danger, donc ils n'ont pas leur place dans l'équipe. L'homme a immédiatement commencé à être indigné et à essayer de prouver qu'il ne s'est pas descendu en raison d'un sentiment de danger, mais elle n'allait pas l'écouter. Il a ensuite invité la fille à demander l'avis des 3 autres joueurs qui ont également refusé de descendre le métro. Il semble que le grand gars ne partage pas les yeux de son partenaire et ne s'avança simplement de l'avant, le repoussant. Ils, avec la fille, ont décidé de s'excuser pour leurs mauvais actes et ont demandé pardon, promettant que dans les actions ultérieures, ils aideraient pleinement à leurs camarades. L'élève les a également rejoints et a admis qu'il était un peu haché, car il a d'abord rencontré cela. L'homme n'a pas aimé le fait qu'aucune des équipes ne se déplaçait avec son côté, à cause de laquelle il devait reconnaître la défaite. La fille a calmement demandé s'il voulait dire autre chose dans son excuse, mais il était difficile pour lui d'ajouter quelque chose. En fin de compte, il s'est excusé pour ses actions, mais dans ses pensées, il allait tuer cette fille, qui a osé l'humilier tant du tout. Enfin, le Fan Xiao est intervenu, qui a demandé à tout le monde de s'arrêter et d'arrêter de lever le bruit, car il n'est pas encore clair s'il pourrait sortir d'ici vivant. Il a dit qu'ils avaient maintenant 2 cartes, afin qu'ils puissent être divisés en groupes, mais l'élève en avait peur, car dans les films d'horreur de personnes, ils sont toujours morts après cela. Le protagoniste a déclaré qu'il y avait 3 stations à Web, mais que marcher pour chacun ensemble était une occupation dénuée de sens, il est donc plus efficacement divisé en groupes. La sœur aînée a déclaré qu'il et les plus jeunes iraient inspecter la station orientale et ont suggéré que d'autres membres de l'équipe se choisissaient eux-mêmes. L'homme allait aller avec les filles parce qu'il était plus intéressé par la gare à l'est, mais la sœur aînée a immédiatement souligné qu'elle n'avait pas besoin d'aide supplémentaire. Puis il avec un sourire et sur son visage a déclaré qu'il allait où il voulait, et la fille ici ne résout rien du tout. La sœur aînée n'allait pas s'écarter de sa position, et l'homme était en colère à cause de cela. En ce moment, un homme aux oreilles de chien est intervenu, qui a demandé ce que son partenaire était sur le point de faire, et il a expliqué qu'il n'avait aucune restriction, afin qu'il puisse choisir n'importe quelle station. Le Fan Xiao s'est rendu compte qu'il n'y avait pas quelque chose, donc il allait aussi aller vers l'est, afin de ne pas laisser ses sœurs seules avec ce vieil homme suspect. L'homme a immédiatement pensé que notre héros n'allait que se montrer avant ses filles. Le jeune homme a expliqué qu'il n'avait pas besoin d'une carte, car il se souvenait parfaitement de tout et les avait données à l'autre moitié de l'équipe. Un homme aux oreilles s'est transformé en un grand gars et a souligné qu'ils étaient seniors parmi les autres ont suggéré de rassembler leur propre détachement. Le jeune homme a dit qu'il allait aller vers le nord et lui a demandé qui irait avec lui, et la fille heureuse verte a immédiatement répondu à sa déclaration. À son tour, l'élève était très heureux qu'il puisse maintenant être en équipe avec un homme qui l'a impressionné dès le début. Maintenant, après avoir compris les équipes, tous les participants au test sont allés dans la bonne direction pour se rendre à la gare. L'homme, ne cachant pas son irritation, marchait derrière et regarda avec colère la fille qui se comporta si audacieusement. Dans le même temps, les sœurs ne faisaient pas du tout leur attention et ne se sont pas rendues calmement à leur destination. Dans sa tête, un homme en colère a déjà imaginé comment il aurait appris ces 2 filles en plein milieu de la rue afin qu'elles reconnaissent toujours leurs erreurs. Il ne pouvait pas arrêter de penser que ces petites filles se comportaient devant lui. Le protagoniste a brutalement attrapé son partenaire sur son épaule, car il semble qu'il a commencé à ressentir sa pensée insidieuse. Le Fan Xiao, avec un regard désemparé, a demandé ce que cela avait pensé à un homme qui avait maintenant vraiment peur. Le protagoniste a deviné que l'homme croyait que je mangeais que les 2 sœurs étaient très appétissantes et attrayantes, mais il a immédiatement prétendu qu'il ne comprenait pas du tout de quoi le gars parlait. Le Fan Xiao a laissé entendre que l'homme devait s'être tenu entre ses mains afin de ne pas manger ses beautés et a fait semblant d'être lui-même cannibale. Le vieil homme était ravi quand il a découvert qu'il n'était pas le seul de sa propre voix, et le jeune homme a continué à dire qu'il devait aussi faire semblant, mais maintenant personne ne s'organiserait une embuscade pour eux. Notre héros a prétendu qu'il avait un appétit incontrôlable et qu'il ne pouvait plus supporter, mais, bien sûr, tout cela était un mensonge. L'homme était en colère contre une seule pensée qu'il avait besoin de retenir sa faim, car il aurait longtemps sauté sur ses filles. Il a également déclaré que l'évolutionniste cannibale perd ses capacités après avoir mangé une personne, mais à cause de cela, il dépasse les évolutionnistes ordinaires en termes physiques. Le Fan Xiao a dit qu'il maîtrisait 5 capacités, mais avait tout perdu et avait demandé combien un homme avait reçu, et il a été surpris, car il pensait que le maximum pourrait obtenir 3 talents. Dans le passé, le vieil homme a mangé un chat, un chien et un cochon, à cause de laquelle la mutation s'est produite trop rapidement, et il a presque perdu la tête, commençant à attaquer les gens, donc il ne croyait pas que le gars avait réussi à manger 5 espèces d'animaux. Soudain, une des filles s'est arrêtée brusquement parce qu'elle a entendu des conversations suspectes derrière elle. La sœur aînée a été choquée lorsqu'elle a réalisé que ses partenaires mangeaient en fait des gens.
Le fan Xiao s'est rendu compte que leur conversation avait été remarquée, alors il a suggéré que l'homme divisait les sœurs à chacun en même temps et a choisi l'aîné pour lui-même. L'homme a immédiatement utilisé ses capacités et a demandé au protagoniste de ne pas manger sa victime, même si elle lui appartient. Il a déclaré qu'il voulait s'amuser avec les filles même à temps et était déjà prêt à les casser. Il a averti que si toutes les sœurs coopéreraient, ils souffriraient moins, mais il pensait aussi, car il serait difficile pour eux d'expliquer au refuge lorsqu'ils viendront sans deux membres de l'équipe. Pendant une seconde, l'homme s'est même demandé s'il devait aller à une étape aussi radicale. Notre héros l'a invité à ne pas s'inquiéter de ce problème et a proposé de simplement jeter ses sœurs aux monstres lorsqu'il les traite, et disent que pendant la recherche, ils ont accidentellement réveillé un monstre qui a traîné les filles. Le fan Xiao a souligné qu'ils étaient complètement étrangers les uns aux autres, donc personne ne s'inquiétait pour seulement deux étrangers morts. L'homme a ri et a remarqué que le gars était assez intelligent, et pendant ce temps, la sœur aînée a demandé à Garden de partir d'ici et d'appeler quelqu'un pour aider à combattre ces cannibales. La fille a jeté la poupée vers son adversaire et a crié pour que sa sœur cadette courait d'ici dès que possible. L'évolutionniste Manibal était confiant dans ses capacités, il ne pensait donc pas que sa victime pouvait le détenir. Il s'est avéré que la poupée avait des capacités, donc la sœur aînée a utilisé la manipulation pour résister à son adversaire. La fille a fait un mouvement net de sa main pour contrôler la poupée, qui était maintenant suspendue dans les airs. En fin de compte, il s'est avéré que ce jouet était comme une arme et a pu couper le visage de l'homme. La sœur cadette n'est toujours pas partie, car elle avait peur pour son aîné, mais elle a encore crié de courir enfin et a amené quelqu'un ici. Pendant ce temps, l'homme a pu simplement briser la poupée et était très en colère contre la fille qui a osé lui résister. La sœur aînée ne s'attendait pas du tout à ce que tout se transforme en cette façon, alors maintenant elle a juste regardé les mouvements de cannibale. Elle n'a pas eu le temps de réagir au danger, donc l'homme a pu l'attraper sans problème. En raison de ses capacités, l'évolutionniste a acquis un pouvoir incroyable, donc sans aucun problème, il a soulevé sa victime au-dessus du sol. Mais tout n'était pas si simple, car quelqu'un a décidé de percer le corps de l'homme avec une épingle en fer pour sauver une fille sans défense. Il s'est avéré que c'était le personnage principal qui a décidé de réaliser son plan rusé à la vie. En fin de compte, l'évolutionniste cannibale n'a pas pu résister à cette blessure et est simplement tombé au sol, laissant aller la fille de ses mains. La fille toussa en raison du fait que le méchant lui a grandement attrapé le cou, et la sœur cadette effrayée a immédiatement couru vers elle. Pendant ce temps, Fan Xiao a reçu une notification, mais n'a même pas reçu de récompense pour cela, car ce voyou n'avait rien dans l'inventaire. Maintenant, la fille a réalisé que notre héros n'était pas un évolutionniste cannibale, mais a simplement attiré les informations de leur coéquipier. Elle a demandé à quelle heure le gars soupçonnait leur allié, et sa sœur cadette a été surprise qu'elle entame tellement une conversation avec un monstre suspect. Le gars a expliqué qu'il ne connaissait pas le nombre de joueurs cannibaux, alors il a simplement agi aveuglément et a compris qu'il ne manquerait pas la chance d'allumer un feu. La sœur cadette en avait marre que seule pensait qu'il y avait des évolutionnistes qui sont tombés avant de manger des gens. En fin de compte, la fille a toujours décidé de faire confiance au personnage principal et a suggéré officiellement de se familiariser. Elle a tendu la main avec un sourire et a rapporté que son nom était Lucina, et sa sœur cadette a été présentée comme Lu Becky. Le fan Xiao n'était pas impatient de dire son vrai nom, alors il a appelé le jeu surnom de la norme du pouvoir, qui a un peu offensé la fille. Lucina a analysé la situation et a déjà deviné que dès le début, notre héros prévoyait de créer de nouvelles opportunités afin que les joueurs de cannibales fassent une erreur. Le gars a expliqué que les cannibales ne montraient pas leur croc s'ils agissaient dans l'équipe, à cause de laquelle Lubeki avait peur, car elle ne pensait même pas que d'autres méchants étaient présents dans le jeu. Le protagoniste a confirmé cette intuition et a proposé d'aller vers le gars dans le capot et cette fragile fille, mais les sœurs ne comprenaient pas quoi faire. Le fan Xiao vient de dire que c'était tout à fait approprié car il soupçonnait qu'ils pouvaient aussi être des cannibaux monstres, ajoutant que ce n'est qu'une hypothèse. Pendant ce temps, quelqu'un à proximité s'est enfui de tous ses pieds, comme s'il fuyait quelqu'un. En ce moment, l'équipe du protagoniste vient de sortir de la rue, qui ne soupçonnait pas du tout la présence de quelqu'un d'autre. Il s'est avéré que c'étaient les mêmes membres de l'équipe que notre héros était sur le point de trouver, et dans leur apparence, il était possible de dire qu'ils avaient été blessés et effrayés. Le gars a remarqué que, semble-t-il, ils sont venus juste à temps, parce que leurs partenaires ont crié qu'il avait attaqué un monstre cannibale. Soudain, les deux joueurs se sont pointés les uns les autres et ont commencé à s'appeler un monstre cannibale, ce qui était très déroutant. Le personnage principal est resté calme et a demandé s'ils avaient des preuves. Le gars dans le capot a dit que la fille voulait le manger et a même réussi à mordre un morceau de la mère de sa main. Après cela, la fille a commencé à prouver que c'était lui qui était un monstre et a mordu un morceau de sa chair. Lubeki n'a pas du tout compris comment distinguer l'ennemi parmi ces deux joueurs, mais notre héros a répondu qu'il ne devrait compter que sur son intuition en raison du fait que les deux avaient une blessure. Lucina a convenu qu'ils avaient juste besoin de s'écouter, mais la sœur cadette avait peur d'être pressée. Pendant ce temps, le personnage principal s'est rapproché de ses coéquipiers et s'est demandé qui il devrait choisir parmi ce couple. En conséquence,
Il a pointé avec un renforcement de fer vers une fille fragile et a déclaré qu'il lui ferait confiance. Le gars dans un capot a désespérément essayé d'attirer le fan de Xiao à ses côtés et a dit que cette femme insidieuse essayait simplement de l'aveugler. Le fan Xiao lui a demandé de se taire et a expliqué qu'il avait simplement décidé de choisir cette beauté, qui s'attendait exactement à la mort du monstre. Il a appelé la fille une petite beauté et a assuré qu'il soutiendrait pleinement son côté. Il s'est avéré que le gars n'a joué que son rôle, car après quelques secondes, ils ont soudainement attaqué leur partenaire, soupçonné de cannibalisme. Une fille choquée a regardé la lame de peur, qui dépassait maintenant dans sa poitrine. Elle a crié furieusement, parce que maintenant elle réalisa que le personnage principal ne faisait que jouer avec elle. Lucina a dû comprendre l'idée d'un gars qui avait confiance en son pouvoir, car ils ont déjà de l'expérience dans la lutte contre ce gros homme, un évolutionniste. Elle pensait que notre héros n'est pas seulement un gars intelligent, mais aussi plutôt courageux, car elle ne lui a même pas donné un panneau pour attaquer cette fille. Le personnage principal ne détournait pas le regard de la fille qui s'est avérée être un monstre et lui a demandé de montrer enfin sa vraie forme. Sans perdre du temps, la fille a décidé d'utiliser ses superpuissances pour rejoindre la bataille avec son rival. Après quelques secondes, elle s'est transformée en un terrible géant et a commencé à crier qu'elle torture les diables de son équipe à mort. Notre héros s'est rendu compte que cette fille était beaucoup plus forte que ce gros homme, car elle devait avoir mangé un autre évolutionniste, alors il a immédiatement ordonné à ses alliés de se retirer. Tous les membres de l'équipe ont commencé à s'enfuir avec peur, mais l'évolutionniste n'allait pas laisser ses anciens coéquipiers être si faciles. Lucina a demandé si le jeune homme avait une sorte de plan, mais il lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car très bientôt, l'aide apparaîtrait. Le gars a encore couru à quelques mètres en avance, puis a brut fortement pour enfin se préparer à une bataille avec Cannibal. Le personnage principal n'avait pas du tout peur, alors il a souri largement et a dit qu'ils étaient venus au bon endroit. Il admirait le courage de son rival, car elle a crié si forte encore et encore qu'elle a complètement oublié de étouffer sa voix, puis a demandé si cet endroit lui semblait familier. La fille a regardé autour de lui et a maintenant parfaitement compris quel endroit Fan Xiao l'a lancé. À ce moment, les monstres ont commencé à sauter du dos du gars et il a confirmé les suppositions de son rival, sans même les entendre. L'évolutionniste ne s'attendait pas du tout que notre héros soit si rusé et a continué à crier que ses alliés étaient de vrais canots. Maintenant, Lucina n'a pas été surpris que le gars ait décidé d'attaquer la jambe de l'adversaire, la privant de sa mobilité, et tous ces monstres ont finalement simplement entré le plan général. La fille mutée a toujours essayé de combattre les monstres, mais le protagoniste a déjà décidé qu'il était temps de déterminer le vainqueur dans leur bataille. Le fan Xiao voulait enfin terminer toutes ses épreuves et allait appliquer ses capacités. Après quelques secondes, un tueur d'anges est apparu de nulle part, qui lui a demandé ce qu'elle devait faire. Elle a ri avec ferveur quand elle a regardé autour de lui et a vu que à proximité, il y avait évolutionniste et monstre, qu'elle appelait Just Toys. La fan Xiao a immédiatement donné à la fille appeler l'équipe pour aller de l'avant et attaquer tous ses adversaires, ce qu'elle était très ravie. Dans l'instant suivant, le tueur Angèle est entré dans son uniforme de combat et s'est précipité pour protéger son maître. La fille Cannibal, qui essayait désespérément de faire face à ses adversaires, a vu qu'un autre ennemi s'approchait d'elle. Pendant ce temps, l'ange sourit sournoisement, sur le point de mettre fin à tous ses jouets. À ce moment, le bon pensée a finalement pu sortir des griffes du monstre et a vu que l'ange s'approchait de plus en plus. Mais à la fin, elle n'a pas réussi à réagir à l'attaque du côté du rival, elle a donc reçu beaucoup de coups profondes sur son corps. L'ange tueur n'a pas du tout cérémonié avec son ennemi et l'a simplement déchiré en petits morceaux. Tout le monde était tout simplement abasourdi par cet affrontement et ne pouvait même pas supposer ce qui s'était passé sous leurs yeux. Dans le même temps, les monstres qui étaient auparavant occupés par l'évolutionniste se sont précipités vers le protagoniste afin de l'attaquer maintenant. Il grogna bruyamment et sautait haut en l'air, sur le point de s'attacher à un gars qui a continué à rester calmement. L'ange tueur ne se permettait pas de permettre aux ennemis de toucher au moins son maître, alors elle était sur le point de jouer avec ses prochains jouets. En conséquence, tous ces monstres se sont rapidement tapotés la tête, ils ne posaient donc plus de danger pour Fan Xiao. Le gars était absolument confiant dans le pouvoir du tueur Angèle, alors il l'a regardé immobile travailler au combat. Puis il a simplement souri et informé dans son équipe qu'ils avaient finalement compris tous les ennemis. Notre héros a de nouveau reçu une notification selon laquelle il a tué un joueur nommé Fei, mais elle n'avait pas d'objet, donc il n'a rien hérité. L'ange tueur a serré le propriétaire et étreint le propriétaire et a demandé à jouer davantage, et le gars sentait que sa force physique n'avait pas changé, mais il était fatigué spirituellement, ce qui signifiait que l'assistant utilisait l'énergie spirituelle. Le protagoniste n'allait plus utiliser l'assistant au combat, alors il a couché les doigts et lui a ordonné de revenir. Lucina a finalement pu s'éloigner du choc et a demandé s'il s'agissait du talent d'un jeune homme, et il a compris qu'il n'avait plus rien à se cacher, alors il a admis qu'il pouvait éveiller une compétence plutôt cruelle. À ce moment-là, notre héros a remarqué que la blessure sur la main du gars dans le capot a guéri trop rapidement, alors il a demandé à qui c'était le talent. Lou Becky a déclaré qu'elle avait des compétences en S, afin qu'elle puisse aider avec les blessures internes,
les maladies, l'empoisonnement ou les maladies virales. Ensuite, le gars a demandé quelle était l'habileté de Lucina, et elle a dit qu'elle avait le talent du marionnettiste de rang électronique, mais maintenant tout cela était inutile, car la poupée transférée a été détruite. Notre héros a demandé si elle pouvait supporter d'autres choses sauf la poupée, mais la fille a expliqué qu'elle ne pouvait la transférer uniquement en raison du fait qu'en raison de son talent, le jeu a reconnu le sujet dans le cadre de son corps. La fille a proposé de chercher la station, mais le fan Xiao avait d'autres plans parce qu'il voulait rencontrer les autres, car il avait déjà deviné où se trouvait la porte spatio-temporelle. Après un certain temps, ils sont arrivés à l'endroit, et l'homme aux oreilles a été surpris que les alliés soient si mauvais dans les tactiques, tournant le jeu à la recherche de loups-garous, mais était reconnaissant d'avoir sauvé tout le monde du danger. L'étudiant a demandé comment l'étude avait avancé, et le fan Xiao a déclaré qu'il avait déjà reçu une réponse à la façon de leur revenir. L'homme pensait que ces cadavres et les journaux dispersés étaient la réponse, et Lubeki n'a pas non plus compris pourquoi ils ont traîné tout cela à leur base. Le personnage principal a expliqué que les journaux qui ont parlé des nouvelles avant la destruction de la ville étaient collectés dans les kiosques de la bibliothèque et des journaux en bordure de route et pouvaient aider à comprendre ce qui s'est passé dans la ville à l'époque. Mais le gars a également demandé à ses partenaires de ne pas se précipiter et a demandé s'ils voulaient entendre la mauvaise ou la bonne nouvelle. Les camarades se sont immédiatement tendus et ont dit qu'ils aimeraient commencer par un mauvais. Le fan Xiao a demandé si les joueurs ressentaient au moins quelque chose lorsqu'ils ont touché les monstres, et les hommes ont répondu qu'il avait découvert que les monstres étaient extrêmement sensibles au son et aiment dormir dans des endroits où il n'y a pas de lumière. Le gars du capot a compris qu'avant de la reconnaissance, il devrait être préparé à l'avance pour tous ces aspects, mais nos héros souligneraient qu'ils n'ont pas attrapé la chose la plus importante. Pendant ce temps, Lucina a noté que le physique des monstres est comme humain. En fait, le personnage principal a attendu que quelqu'un devine que les monstres étaient autrefois des gens. Tout le monde a été choqué quand ils ont appris le fait que ces mutants étaient en fait des gens. Notre héros a expliqué qu'ils sont différents d'extérieur des gens, mais sont toujours similaires à l'évolutionniste cannibale et que la chose la plus importante est que leurs organes internes sont exactement les mêmes que chez l'homme. L'étudiant est arrivé à la conclusion qu'une crise biochimique s'est produite dans ce monde, et Fan Xiao a remarqué qu'il était plus approprié de l'appeler une crise évolutive. Le fan Xiao a suggéré que ce monde était parallèle à leur natif, et les journaux recueillis par lui étaient une confirmation. Dans ce numéro du journal, le personnage principal a lu sur le flux ultra-gluton, un gars qui a levé la voiture d'une main et une chasse illégale pour les chats et les chiens sans abri. Maintenant, l'élève s'est rendu compte qu'à l'avenir, son monde lirait également de telles nouvelles des cannibales, des évolutionnistes, et ne pouvait tout simplement pas y croire. Tout le monde ne pouvait pas croire qu'un avenir aussi sombre les attendait vraiment, et Lubeki a pleuré, car elle n'avait pas encore réussi à trouver un beau mec. Le protagoniste a demandé à ses camarades de ne pas être des pessimistes, car le dénouement du jour du jugement rapporté par le journal des douanes de Webe n'est peut-être pas si mauvais, car il s'agit d'un avertissement pour les gens. Lucina a été surpris de demander de tels avertissements dont le gars parlait. Il a expliqué que ce donjon est utilisé comme un donjon de sélection pour parler à chaque joueur de l'avenir des évolutionnistes, et des personnes sélectionnées deviendront la clé d'un changement dans cet avenir. Les gars étaient immédiatement ravis qu'ils puissent devenir les sauveurs de l'avenir et espéraient qu'ils se déplaçaient maintenant dans la bonne direction. Lucina a vu que, selon ses propres mots, le protagoniste a relancé l'esprit de combat dans les participants de l'équipe, à cause de laquelle le jeune homme est devenu plus attrayant pour elle, bien qu'il soit un peu suffisant. Pendant ce temps, un homme avec des oreilles a demandé quelle était la bonne nouvelle. Puis Fan Xiao a déclaré qu'il avait réussi à déterminer l'emplacement de la porte spatio-temporelle. Tout le monde a été choqué par cette nouvelle, et notre héros a invité ses partenaires à deviner par eux-mêmes, car il leur avait déjà donné toutes les informations nécessaires. L'élève a immédiatement abandonné, car il a parfaitement compris qu'il n'était pas particulièrement fort pour résoudre les énigmes. À son tour, un homme aux oreilles a commencé à réfléchir au fait que les conseils pour éliminer les donjons dans les jeux sont généralement cachés dans les endroits les plus dangereux. Le gars du capot a suggéré que les monstres aiment se cacher dans des endroits sombres, alors il a admis que la sortie pourrait être dans le grand parking souterrain du complexe commercial ou de l'égout. Lubeki n'a pas pris la peine depuis longtemps et a suggéré que la sortie pourrait être dans un zoo ordinaire. Il s'est avéré que la supposition stupide de la fille était la plus proche de la bonne réponse. Le smart Lucinin pensait que comme ce n'était pas un zoo, cela signifie que leur objectif était l'océanarium, qui lui a donné confiance en ses suppositions. Elle a compris que l'endroit le plus dangereux était l'endroit où se trouvait le boss, et le jeu leur a donné un indice que le boss du donjon a refusé de laisser échapper les touristes. Après cela, l'étudiant ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi il avait besoin d'aller au zoo ou à l'océanarium. L'homme s'est rendu compte que la réponse était simple car ils se sont simplement trompés dans les hypothèses et il n'est pas nécessaire de chercher où il y a plus de monstres. Mais il vaut la peine de considérer comment tous ces gens sont devenus des monstres. Ces monstres ont peut-être été des évolutionnistes, alors ils ont mangé trop d'animaux, muté du côté animal et, à la fin de la nourriture, sont devenus fous, devenant ceux qui le sont maintenant. Par conséquent, dans la ville, la plupart des animaux se trouvent soit dans le zoo, soit dans l'océanarium,
C'est pourquoi le patron extrêmement fort des donjons aurait dû survenir à ces deux endroits. Le protagoniste était ravi que ses partenaires soient si intelligents et ont confirmé qu'il s'agissait en fait de l'Océanarium. Il leur a montré une coupure d'un journal qui disait qu'un grand monstre cannibale a été découvert dans la ville Océanarium, de sorte que cette zone était maintenant bloquée. Maintenant, l'élève s'est rendu compte que le fan Xiao avait longtemps trouvé la bonne réponse et tout ce temps a simplement tenu toute l'équipe en tension. L'homme aux oreilles a deviné qu'une lourde bataille avec le patron du donjon les attendait et espérait qu'il ne serait pas aussi fort. Le gars dans le capot a commencé à s'inquiéter, car il a compris que notre héros était fortement fort, mais clairement pas plus fort que leur ennemi. Comme s'il avait lu des pensées, Fan Xiao a demandé à son camarade s'il était tendu à cause de la prochaine bataille avec le boss. En fait, le jeune homme avait plus peur à cause de ses expériences que le chef de leur équipe lui-même pourrait simplement commencer à tuer des gens. Le personnage principal a averti l'équipe que vous ne devriez pas vous inquiéter, car, à son avis, il n'avait pas besoin de participer à une bataille directe, mais de préparer simplement l'appât. Maintenant, Lucinin a deviné pourquoi le gars leur a demandé d'apporter les corps de monstres vaincus dans le refuge. L'homme voulait déjà aller au patron le plus rapidement possible, mais notre héros l'a arrêté et a proposé de gagner en force, et demain pour aller à l'inspecter au Océanarium. Il ne pouvait pas comprendre quel était le problème, car maintenant seulement l'heure de la nuit, donc il y a encore beaucoup de temps, pour ne pas attendre demain. Le fan Xiao a expliqué calmement qu'il était fatigué et voulait se détendre, mais n'arrêterait pas ses camarades s'ils y allaient maintenant. En fait, il y avait un problème dans le fait que jusqu'à ce que le cooldown Killer Angel n'ait pas expiré, le gars n'oserait pas se mêler du patron du donjon et, en outre, il avait des suppositions concernant leur ennemi. Lucinin était d'accord avec l'opinion du gars, alors elle a décidé de se détendre aussi, et la sœur cadette a décidé de suivre l'aîné. Le gars dans le capot et l'étudiant ont également décidé qu'ils iraient demain parce qu'ils ne voulaient pas se passer de combattants aussi forts. Un homme aux oreilles a écouté ses camarades et a pris la décision qu'il serait avancé dans l'Océanarium demain. Tout de même, sa patience n'était pas suffisante pendant longtemps, alors tôt le matin, il a déjà crié qu'il devait faire avancer de toute urgence. Le personnage principal n'était toujours pas pressé et a proposé d'attendre un peu plus, mais le partenaire ne l'aimait pas, car il n'avait tout simplement pas assez de nourriture pour un jour de plus. Le fan Xiao a invité son camarade à aller de l'avant s'il était pressé, car lui-même ne pouvait pas prendre de risques, car le talent de l'ange-tueur n'était pas complètement mis à jour. L'homme était très en colère en raison d'une telle réaction de notre héros, alors il a demandé aux autres membres de l'équipe ce qu'ils en pensaient. Le reste des gars étaient également d'accord avec le fan Xiao, car ils ont déjà déterminé l'emplacement de la porte spatio-temporelle, ils n'ont donc pas besoin de se précipiter nulle part. Maintenant, un homme aux oreilles s'est rendu compte qu'il n'avait nulle part où trouver du soutien pour enfin aller à leur objectif. Pendant ce temps, le personnage principal a finalement décidé de se lever de sa place, et Lucinin a continué à l'observer attentivement. Elle a commencé à deviner que le problème était que le talent effrayant du gars avait cooldown pendant une journée entière. Notre héros a été brûlé et a expliqué qu'il n'avait pas délibérément traîné le temps, proposant d'abord de collecter des cadavres, après cela, il était déjà avancé pour la reconnaissance. Après un certain temps, toute notre équipe est venue dans l'Océanarium, qui semblait aussi détruite et sombre que possible. Loubeki s'est immédiatement tendu et a même eu peur de supposer ce qui est arrivé à l'Océanarium local. Pendant ce temps, sa sœur aînée a rapporté qu'elle avait eu la chance de trouver une poupée, ce qui les a aidés à transférer facilement les cadavres à cet endroit. Un homme avec des oreilles a souligné que tout serait plus facile si certains n'avaient pas insisté sur le dépôt et le temps avant 15 heures. L'étudiant a remarqué qu'il y avait beaucoup de sections sombres à l'intérieur de ce bâtiment, et on ne sait toujours pas s'il y a une porte spatio-temporelle là-bas, donc cette mission sera certainement trop dangereuse. Le protagoniste n'a pas du tout effrayé tous ces détails, alors il a suggéré d'abord la reconnaissance. Selon le type de bâtiment interne, tout le monde a immédiatement conclu que l'Océanarium avait été abandonné pendant longtemps. L'élève a remarqué que diverses photos étaient suspendues partout, et Lucinin a expliqué qu'il y avait probablement un centre d'exposition ici, qui montrait des photographies de touristes et de travailleurs. À ce moment-là, la fille a remarqué que Fan Xiao envisageait quelque chose avec soin et pensait qu'il avait déjà réussi à trouver une sorte d'indice. Il s'avère que pour une raison quelconque, le gars a regardé la photo, où un plongeur avec une sirène était représenté contre une énorme pieuvre. En regardant autour de lui, Loubeki a suggéré que, apparemment, c'était très beau avant la destruction. Pendant ce temps, l'étudiant a demandé à tout le monde de l'approcher, car il avait déjà réussi à trouver la carte Océanarium. Il a souligné le bon endroit et a souligné qu'il y avait une porte spatio-temporelle sous le nombre G08-010-1. Un gars et un homme aux oreilles se sont immédiatement précipités à cet endroit, pour ne pas perdre une seconde. En fin de compte, à la suite de la carte Océanarium, toute l'équipe est venue dans la salle où se trouvait le Big Bazin. Il ne leur a fallu que quelques secondes pour remarquer que la porte du G08-010-1 était vraiment à cet endroit. Le personnage principal a également vu cela, mais a demandé de ne pas se réjouir à l'avance, et en attendant, un homme aux oreilles a dit qu'il avait entendu quelque chose sous l'eau, qui était très grande.
Il a calculé que du bord de la salle à une plateforme métallique avec une porte d'environ 20 mètres, vous devrez donc nager, et si le monstre est emmené à l'appât, ils ont une chance, mais seulement s'ils agissent de toute leur force. Lou Becky a immédiatement averti qu'elle ne savait pas nager, ce qui est devenu un problème grave pour leur équipe. Lucina ne pouvait pas jeter sa sœur cadette, alors elle a déclaré qu'elle nagerait avec elle, et notre héros a immédiatement proposé d'utiliser la poupée pour transférer la fille dans les airs. Elle a expliqué que la marionnettiste suit les lois de la physique, donc pour soulever une personne dont il a besoin pour supporter le poids de deux, c'est pourquoi l'effet sera pire que si elle naviguait simplement avec sa sœur. L'homme croyait qu'il n'irait pas, car les sœurs ne feraient que les ralentir, alors il a suggéré que le plus jeune s'occupe de cela elle-même, mais Lucina n'allait en aucun cas faire ça. Il était sûr que la fille était assez intelligente, donc il devrait savoir qu'il était dangereux de prendre l'eau avec elle qui ne sait pas nager. Le fan Xiao a décidé d'intervenir dans cette conversation intense et a suggéré qu'ils emmènent les deux filles avec elles. Il n'allait pas jouer lui-même un saint, mais si les sœurs ne sont pas venues avec eux, étant donné le caractère explosif de Lucina, il dérangerait en tout cas le monstre qui essaierait de les tuer après cela. Un homme aux oreilles a compris que le personnage principal était juste dans ses déclarations, donc il ne pouvait rien dire d'autre envers les filles. Lou Becky a essayé d'inviter sa sœur à s'en passer, mais la fille a été déterminée et confirmé les mots du fan Xiao. Soudain, le protagoniste a commencé à se rapprocher des sœurs, à cause de laquelle Lucina s'est tendue, car elle ne savait pas ce qu'il faisait. Il s'est avéré que le gars voudrait tous saisir Lou Becky dans ses bras pour la transférer de l'autre côté. Le fan Xiao a expliqué que refuser les faibles n'est pas toujours la meilleure option, et il a bien nagé et pourrait simplement emmener la fille avec lui afin qu'à ce moment la sœur aînée les pousse avec une poupée. Après cela, le gars a ordonné à tout le monde de se préparer à sauter dans l'eau, et pendant ce temps, la fille était heureuse que son frère soit une si bonne personne. Pendant ce temps, un homme avec des oreilles était très mécontent que toute l'équipe ait de nouveau refusé d'écouter son opinion. Après la commande du protagoniste, tout le monde a immédiatement commencé à entraîner les cadavres plus près de l'eau. Je vais jeter de l'eau dans les derniers corps, les gars pourraient enfin respirer calmement, car tout cela était une occupation difficile. Après cela, tous les participants en pleine préparation se sont tenus sur le bord de la piscine et ont regardé ce qui se passerait à côté de ces corps. Soudain, des tentacules sont apparus sous l'eau, qui allaient saisir le régal que notre équipe leur a préparé. Après cela, le patron a commencé à se déplacer activement, c'est pourquoi il a secoué l'eau dans la piscine. Les gars ont horriblement regardé cela, car tout cela signifiait que le principal patron du donjon est apparu à 7 secondes. Pendant ce temps, le personnage principal a donné une équipe et a demandé à tous les gars de sauter dans l'eau en ce moment. Les partenaires ont compris qu'ils ne pouvaient pas perdre une seconde dans une situation aussi tendue, ils ont donc rapidement suivi le fan Xiao. Le personnage principal a plongé sous l'eau, alors il a demandé à Lou Becky, qu'il tenait entre ses mains, retenait son souffle. Après cela, le gars a décidé de regarder un peu autour pour voir quelle était la situation. Puis le fan Xiao a vu que tous les membres de l'équipe flottaient tranquillement à proximité, ce qui lui a donné confiance en leur sécurité. Le personnage principal s'est rendu compte que quelqu'un avait disparu et que cette personne était un homme avec des oreilles, ce qui, similaire, était. Ce participant de l'équipe est resté sur le rivage et a maintenant pensé que le gars avait raison et avait fait le bon choix. Il a décidé de jeter la pierre dans l'eau pour attirer à nouveau un monstre, qui attaquerait certainement ses anciens coéquipiers. Le patron principal, comme prévu, s'est immédiatement échappé de l'eau, de sorte que tous les participants ont dû s'en échapper comme ça. Lou Becky a immédiatement regardé le gars avec consternation, car elle ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Il s'est avéré que Fan Xiao dans ses propres mots a inspiré un homme avec des oreilles, et il a décidé que pendant que quelqu'un créait des problèmes, tout le monde ne pouvait pas partir, alors il a montré l'initiative et voulait passer par ce niveau sans alliés. Ce n'est que maintenant que l'équipe a vu qu'un de leurs camarades avait décidé de les sacrifier tous dans leur salut. En fin de compte, ils n'ont pas tous eu le temps de réagir au danger, donc le monstre a pu les saisir sans problème dans leurs tentacules. La dernière seconde, le personnage principal était toujours en mesure d'obtenir une arme et de couper un tentacule, mais maintenant il a compris qu'il n'avait pas d'autre issue, sauf pour se battre. Pendant ce temps, un homme, sans aucun choc de conscience, se tenait sur le bord de la piscine et regardait comment le boss final a saisi ses camarades. C'est à ce moment qu'il a décidé qu'il y avait maintenant un bon moment pour percer dans une seule respiration. Lucina a remarqué que leur ancien partenaire allait faire, donc elle n'allait pas tout laisser dans cette position. Elle n'allait pas donner un homme à partir, après avoir conduit tous leurs pièges, alors elle a utilisé ses compétences en marionnettiste. Le personnage principal a demandé à la fille de ne pas être distrait par le traître et d'utiliser son talent pour priver le monstre de l'œil, mais elle ne pouvait pas contrôler ses émotions et ses insultes à un homme aux oreilles. En fin de compte, elle a quitté un ancien partenaire et, en utilisant le contrôle de la poupée, a répondu à la demande de Fan Xiao. Après cela, le boss final était très en colère, donc la poupée sans défense n'a même pas eu la chance de survivre à sa vengeance sur ses yeux. Le gars du capot a dit que l'élève s'était évanoui, alors il lui a demandé de l'aider. Le fan Xiao a demandé à ses camarades d'attendre une minute, et en attendant,
Lu Becky a commencé à s'inquiéter, car elle pensait que tout cela s'était passé à cause d'elle. Lucina avait déjà réussi à prendre possession de l'attention du monstre, donc elle ne pouvait pas comprendre pourquoi notre héros n'a rien fait. Dans le même temps, un homme aux oreilles était déjà en mesure de nager jusqu'à la porte sans aucun problème et était maintenant sûr qu'il avait pris dans la bonne décision, sacrifiant toute l'équipe. Soudain, il sentait que ses mains et ses jambes ne lui obéissent plus, il ne pouvait donc pas surmonter les derniers mètres avant la sortie. L'homme a entendu une chanson étrange et a commencé à soupçonner que tout était précisément à cause de cela. Après un certain temps, la sirène lui a nagé et maintenant il a commencé à deviner que c'était un vrai patron du donjon. La beauté a fasciné son sacrifice par sa chanson et son regard, donc il sans problème tomba dans ses bras. Mais après quelques secondes, la sirène a montré sa véritable apparence, sur le point de profiter d'un homme aux oreilles. En conséquence, seule une petite tache rouge sur l'eau est restée de l'homme, malgré la façon dont il a essayé de s'échapper de ce donjon par tous les moyens. Le monstre en colère a continué à déchiqueter une poupée, ce qui ne le blesse, mais aucune des équipes n'a encore pris de mesures. Lucina a commencé à paniquer, car elle ne comprenait pas pourquoi le gars n'a toujours rien fait et a commencé à soupçonner que ses talents n'avaient pas encore été mis à jour. Notre héros a dit qu'il restait très peu et a demandé à la fille de ne pas être en colère contre lui. Pendant tout ce temps, le jeune homme a soigneusement regardé l'endroit où la sirène s'occupait du traître de leur équipe. En ce moment, il s'est rendu compte qu'il avait réussi à trouver le véritable boss final, afin que vous puissiez aller à l'action. Maintenant le personnage principal, je suis sans aucun doute que j'ai décidé d'appeler l'ange tueur pour faire face à tous les rivaux. Le gars a indiqué quelle direction déplacer son assistant afin de trouver le monstre sous-marin droit. À son tour, l'ange tueur était très heureux que son adversaire ait eu une aura si forte qui a rendu leur prochaine bataille encore plus intéressante. Elle est rapidement entrée dans l'eau, où l'adversaire était censé être, et en attendant, la sirène a instantanément réagi et attaqué l'ennemi avec une vague sonore. L'ange tueur n'a pas du tout arrêté cela, elle a donc pu percer cette attaque sans aucun problème. En fin de compte, la beauté sous-marine n'a même pas eu le temps de réagir à la façon dont son corps s'est instantanément déchiqueté en petits morceaux. Dans le même temps, un autre monstre a vu que l'ange tueur était si cruel envers la maîtresse, à cause de ce qu'il s'est encore plus mis en colère. Il a immédiatement distrait de nos héros et a commencé à crier fort à cause du désespoir, sans cacher ses émotions. Le protagoniste, sans perdre, eh bien, pas le temps d'en haut, j'ai décidé d'utiliser ce moment et de couper les tentacules du monstre pour libérer tous ses partenaires. Après cela, le fan Xiao s'est regroupé et a infligé un coup mortel directement dans l'estomac de son adversaire, terminant cette bataille féroce. Dans les dernières secondes de sa vie, le monstre a tenté de rattraper notre héros, mais il était plus rapide et a pu échapper à cette attaque. À ce moment, le tueur d'ange a décidé de rejoindre la bataille, qui a résisté à l'ennemi et a défendu son propriétaire. Après cela, nos héros ont sauté sur l'un des morceaux de tentacules pour reprendre leur souffle après une collision. Le monstre ne pouvait certainement pas survivre après une attaque aussi puissante, alors maintenant il est juste passé sous l'eau. Lucina était ravie que la bataille soit enfin terminée et a maintenant essayé de rassurer sa sœur cadette, qui avait sérieusement peur. Après cela, le système a déclaré que notre héros avait réussi à tuer le patron, donc après la fermeture du donjon, il recevra un prix exclusif. Maintenant, le gars pouvait respirer avec une âme calme, car toutes les épreuves étaient actuellement terminées. Lucina a décidé de lui demander comment il pouvait découvrir qu'il y avait un autre monstre sous l'eau. Le personnage principal a expliqué qu'il avait simplement deviné et rappelé la photo qu'il avait regardée au début. Il s'est avéré que le jeune homme avait déjà vu cette paire dans le journal, qu'il avait précédemment apporté à leur base. Sur l'autre page, un incident a été réalisé avec des cannibales évolutives, qui étaient associés à l'océanarium, alors Fan Xiao a immédiatement attiré l'attention de l'attention. Le journal a qualifié le monstre le but d'augmenter le danger, car après que l'homme a réussi à manger la plupart des habitants de l'océanarium, il a grandement muté. Dans le même temps, le personnage principal a rappelé que l'homme monstre, qui avait été signalé dans le journal, avait les capacités de la pieuvre. Le gars pensait que ce n'était pas qu'il mangeait des gens, mais un autre monstre junibale, mais quand il a vu une photo du couple dans l'océanarium, le fan Xiao s'est rendu compte que sa conclusion pouvait encore être vraie. Lucina s'est rendu compte que notre héros savait depuis longtemps qu'il y avait en fait deux monstres, et même intentionnellement laissé entendre que cette personne pouvait les frapper dans le dos, le forçant à montrer l'initiative. Il a ensuite expliqué qu'il n'avait pas forcé l'homme à choisir, car la meilleure option pour tout le monde était de travailler ensemble, mais il préférait la trahison. Le protagoniste a souligné que dans de tels endroits, les gens révèlent leurs intentions les plus sombres, donc il ne voulait pas se faire juste, mais ne se considérait pas non plus comme un égoïste. Et, en plus, il était sûr que Lucina aurait agi absolument la même chose s'il n'avait pas emmené une sœur cadette avec eux. La fille a confirmé les paroles de notre héros, mais elle était toujours sûre que tout irait bien avec sa sœur cadette. Le fan Xiao a été surpris et ne pouvait pas comprendre où il y avait une telle confiance en ces mots. La fille a expliqué que Lu Becky a toujours accompagné la chance, donc elle n'était pas la première à se retrouver dans une situation sans espoir, comme c'était le cas aujourd'hui.
Le personnage principal ne pouvait pas comprendre à quel point la chance pouvait être si ridicule que quelqu'un a eu autant de chance, et Lucina a suggéré d'en parler seul. Le gars a accepté et a pensé que peut-être sa chance n'est pas si remarquable, car il y a des gens comme lui. Depuis qu'il s'est retrouvé ici, il a remarqué que dans le refuge, la chance s'accumule 10 fois plus vite que par le passé, donc il y avait déjà un grand succès ici. Cela signifie également que, tout en restant 2 jours ici, notre héros peut accumuler la bonne chance en 20 jours et même si la menace est posée par la vie, il peut passer la chance accumulée de passer le donjon vivant. Après un certain temps, ses pensées, le fan Xiao a suggéré enfin de quitter ce mauvais endroit, mais Lucina lui a demandé d'attendre un peu. Le jeune homme s'arrêta et se tourna pour voir pourquoi la fille se comporta si étrangement. Il s'est avéré que la fille voulait juste remercier le protagoniste d'avoir aidé son équipe ainsi. D'autres participants l'ont également rejoint et ont déclaré grâce au fan Xiao pour le salut de leur maigre vie, et le gars lui-même, voyant une telle gratitude, a décidé d'admettre et de dire comment son nom était réellement. Lucina a essayé de retenir sa colère, car elle ne s'attendait pas du tout à ce que le jeune homme ait utilisé un nom fictif. D'autres ont commencé à remarquer qu'il connaissait le nom fan Xiao, et il a expliqué qu'il pouvait voir son nom dans les nouvelles, car il y avait plusieurs cas de lutte contre les criminels avec sa participation. La fille ne pouvait pas arrêter de penser que notre héros était si talentueux qu'il a pu trouver chaque indice précis dans le donjon, a pu prédire l'intention des gens et l'utiliser. Lubeki a demandé au gars de laisser son contact, car sa sœur l'a demandé, puis de parler en privé. La sœur aînée a immédiatement pris la fille parce qu'elle l'a mise dans une position maladroite, mais Lubeki a quand même promis d'appeler notre héros. Maintenant, l'étudiant a gentiment envié le fan Xiao, et le gars du capot a noté que cela valait non seulement l'envie, mais aussi pour craindre une personne aussi forte. En fin de compte, le protagoniste a dit qu'il devait partir, alors il a dit au revoir au gars et a promis de se voir un jour. Après avoir passé le donjon, notre héros s'est inscrit avec succès en tant que joueur officiel, et il n'avait pas non plus de registre d'assimilation des gènes étrangers, de sorte que le statut d'un noble joueur s'est avéré. Après avoir terminé la mission, un retour automatique s'est produit, donc le gars était à la maison. Fan Xiao a vérifié que tous les articles disponibles avec eux ont disparu, puis sont apparus à nouveau, et ont également regardé qu'il n'y avait que 4 heures, ce qui signifiait que dans le donjon, le temps était complètement différent. De plus, le gars n'a pas remarqué que le sentiment de faim a disparu, par conséquent, nous pouvons dire qu'il s'est débarrassé de l'habitude pernicieuse de la des animaux. Pendant ce temps, le système a rapporté que l'évaluation du passage du donjon était S, donc le gars reçoit 3 billets spatio-temporels, 3 potions évolutives, 3 bouteilles antidotes et 5000 pièces de jeu. De plus, pour le meurtre du boss final, il a reçu une boucle d'oreille d'anémie, alors le fan Xiao a rapidement appuyé sur le bouton pour obtenir tous les prix. Après une seconde, la plus petite boucle d'oreille en D est apparue sur l'oreille du protagoniste. Ces bijoux ont permis de contrôler son propre sang et de le transformer en arme froide, de fusionner avec d'autres créatures, de contrôler le sang dans l'air à une distance de 50 mètres. Ensuite, notre héros a décidé d'utiliser des consommables jetables, à savoir les potions de l'évolution. Il a décidé de tester ses caractéristiques, et le système a rappelé qu'il devrait participer au donjon une fois par mois, sinon il sera téléporté à un donjon complexe en tant que punition. Le fan Xiao a remarqué qu'avec 3 bouteilles de potions et la vitesse de l'évolution a augmenté de 11%, mais il ne s'attendait pas à ce que les joueurs puissent améliorer leur talent après avoir augmenté le rang. À ce moment, le gars a vu qu'il avait un appel d'un numéro inconnu, mais il a immédiatement deviné que c'était Lubeki. Il s'est avéré que c'était précisément la sœur aînée, qui a rapporté qu'ils étaient déjà rentrés chez eux, et une fois de plus remercié le gars. Il a demandé pourquoi la fille a appelé si elle l'avait déjà remercié, mais Lucina était gênée et ne savait pas quoi dire. En fin de compte, la fille a rappelé que plus tôt, notre héros voulait connaître la chance de ses jeunes sœurs. Derrière tous ces événements, le personnage principal a presque oublié cette conversation, mais il s'est rendu compte que si ces personnes existent, cela devrait être pris au sérieux. Lucina a déclaré qu'après la naissance de la sœur, leur famille s'est développée régulièrement, mais de l'enfance à la croissance, la fille a été confrontée à de nombreuses morts étranges, restant indemne. Lubeki a commencé à s'inquiéter, car, semble-t-il, sa sœur aînée exagérait un peu. Le gars a convenu que sa chance était trop bonne et, selon l'hypothèse de la fille, une fenêtre pop-up était censée apparaître devant elle, mais Lucina n'a pas entendu cela. Pendant ce temps, Lucina a demandé quel était le talent de notre héros et a suggéré qu'il pouvait contrôler l'air. Maintenant, le fan Xiao s'est rendu compte pourquoi la fille a décidé de lui parler, mais il n'allait pas dire d'informations sur ses forces. Elle a immédiatement voulu faire des excuses et a dit qu'elle voulait parler du fait qu'ils avaient reçu une autre invitation au donjon, suggérant qu'ils pourraient entrer dans un test, s'ils utilisaient un billet en même temps. La fille a commencé à ennuyer le fait que le protagoniste était si rusé et était toujours un logiciel. Elle a dit qu'elle et sa sœur avaient des billets pour la gare de la véranda des pensées vedettes, et notre héros avait le même billet et aussi une passe pour Rose Street. Après cela, les camarades ont éliminé les résultats de tous les objets qu'ils ont reçus,
mais le fan Xiao croyait toujours qu'ils avaient trop peu d'informations. Après toute cette discussion, Lucina a invité le gars à coopérer. Il s'est avéré qu'ils avaient le même billet, mais devraient attendre quelques jours, car elle allait coudre quelques poupées spéciales. Le jeune homme a répondu qu'il n'était pas pressé, alors il a demandé à ses sœurs de le contacter quand ils osent aller au donjon. Il a terminé cet appel et pensait maintenant au fait qu'il pouvait former une assez bonne équipe avec les filles, dans lesquelles le guérisseur sera également présent. Ayant traité toutes ces questions, le gars a décidé de s'engager dans l'élevage de l'ange tueur. Il a vu que maintenant l'assistant a reçu le péché d'origine de la colère et a reçu une nouvelle arme qui inculque les attaques, contourne tous les systèmes de défense et affecte directement les dégâts. Le lendemain, le fan Xiao a décidé de dessiner les membres de l'équipe qui se sont avérés être des évolutionnistes cannibales et était heureux que ses compétences en dessin n'aient pas encore diminué. Le matin, les invités ont décidé de visiter le personnage principal, mais ils s'attendaient à ce que cela se produise une fois. Le fan Xiao s'est rapidement levé de la table et est allé à la porte pour ouvrir la porte à des invités inattendus. Il s'est avéré que c'était un vieil homme de la police qui a suggéré que le jeune homme attendait sa visite, car il est allé trop rapidement à la porte. Le personnage principal se souvenait parfaitement de l'attaque d'hier de l'évolutionniste, il s'y attendait donc tôt ou tard. Les assistants du policier ont été surpris lorsqu'ils ont entendu parler de l'évolutionniste, car ils pensaient que ce ne sont que des rumeurs d'internet. Ils ne pouvaient pas comprendre une telle confiance dans les paroles du fan Xiao, alors il a directement décidé de déclarer qu'il était lui-même évolutionniste. Le policier ne s'attendait pas à entendre une telle reconnaissance du protagoniste, donc je ne savais même pas comment y répondre. En attendant, le gars a demandé à ne pas suivre toutes ces procédures et a déclaré que hier, il avait participé au donjon de qualification, où il a rencontré 2 joueurs de cannibales qui étaient déjà des méthodes et les ont remis leurs portraits. Les assistants ont immédiatement noté que les croquis étaient incroyables et ont convenu que cela les aiderait à révéler certains meurtres. Du Jio voulait immédiatement se familiariser avec notre héros et se présenter et l'assistant de Yanzin, étendant sa carte de visite, sur laquelle il a été écrit qu'il travaillait au bureau pour des incidents spéciaux. Il a expliqué qu'ils appartiennent au département créé par l'État il y a un mois à peine. Maintenant, ce bureau était responsable des questions liées aux évolutionnistes, aux joueurs de l'évolution du jeu. Le fan Xiao a demandé si l'officier Van connaissait les circonstances, mais Du Jio a répondu qu'il avait tout reconnu récemment, et le vieil homme lui-même ne pouvait tout simplement pas croire que le gars tombe constamment dans des situations si étranges. Du Jio a dit qu'ils avaient déjà arrêté qui a attaqué notre héros, un évolutionniste cannibale, et avait demandé à montrer au gars son type de joueur. Ensuite, l'employé du bureau a demandé à décrire comment d'autres personnes qui ont réussi le donjon de qualification étaient avec lui, mais le fan Xiao n'allait pas remettre ses partenaires. Du Jio a laissé entendre que le jeune homme ne devrait pas avoir la patience du bureau, et le gars a compris qu'il devrait aider s'il serait forcé de le forcer. Il a également ajouté que l'apparence du jeu affectera la structure sociale existante, et plus elle passera de temps, plus elle affectera. En fait, le bureau prévoyait de recruter chaque joueur, car à l'avenir, il deviendra certainement une ressource stratégique importante. Le personnage principal a répondu qu'il penserait à cette décision, car il avait encore des doutes. En fin de compte, Du Jio a simplement remis sa carte de visite et a demandé au jeune homme d'appeler quand il a décidé. Il a expliqué que son numéro de téléphone y est indiqué, ainsi que le numéro de compte et le mot de passe correspondant sur le site web du bureau. Après cela, les employés ont quitté la maison et ont discuté que la probabilité de rejoindre le protagoniste à leur organisation était assez importante, ce serait donc une bonne aide à l'avenir. Du Jio prévoyait au moins de persuader le gars de coopérer s'il ne veut pas rejoindre pleinement l'organisation. Quand ils sont montés dans la voiture, l'homme s'est souvenu qu'il devait demander aux tireurs d'élite et au groupe de combat de quitter la perspective. Après quelques secondes, le tireur d'élite, qui était assis sur le toit suivant tout ce temps, a reçu une équipe sur l'abolition de la liquidation de la cible. Mais tout n'était pas si simple, car la porte avait déjà un ange tueur, ce qui signifiait que le fan Xiao devinait tout. Le diable était content qu'elle puisse jouer avec des gens et chanter joyeusement une chanson à ce sujet. En fait, la fan Xiao ne lui a pas permis de tuer les soldats qu'elle n'aimait vraiment pas, mais le gars n'a pas prévu de toucher les gens tant qu'il ne voulait pas être mauvais. L'ange tueur a été offensé par son maître, alors elle soupira de ressentiment, ne cachant pas sa déception. Le jeune homme a décidé de terminer cette conversation et a suggéré qu'il se prépare pour le prochain donjon. Sur un billet pour Rose Street, une description détaillée de l'itinéraire a été indiquée, qui indiquait qu'il était nécessaire de trouver le train spatio-temporel G083301. Après cette réunion, le fan Xiao a décidé d'aller sur le toit de l'un des bâtiments lorsqu'une nuit profonde est venue. Il s'avère qu'ils ont vérifié une nouvelle capacité qui a permis au Killer Angel de déplacer le protagoniste à une distance d'environ 10 mètres. Le fan Xiao a conclu que l'ajout de cette arme, quitter la colère, est devenue une arme de meurtre touristique purement à domicile. Le gars a décidé de ne plus tourmenter son assistant et de la laisser partir pour qu'elle se reposait bien après toutes ses formations. Il a déjà testé presque toutes ses capacités, il a donc décidé qu'il était temps d'aller dans un nouveau donjon. Notre héros est allé à la gare d'un train spatio-temporel, et en attendant,
le système l'a averti que le train arrive en 5 minutes. Maintenant, le fan Xiao s'est rendu compte que cette fois, il ne tomberait pas directement dans le refuge, mais profiterait du train pour lequel il recevait un billet. Soudain, quelqu'un familier est apparu à côté du gars et a été surpris que le fan Xiao se rendait également au donjon. Il s'est avéré que c'est du Jio, qui a remarqué que notre héros ne pouvait pas se retenir de curiosité et a décidé d'essayer une fois de plus. Le jeune homme doutait beaucoup que la coïncidence habituelle s'était produite. Il a demandé avec quelle probabilité qu'il soit si accidentellement dans un donjon. Du Jio a expliqué que le train spatio-temporel passera à travers de nombreuses stations, chacune ayant de nombreux donjons, ils sont donc peu susceptibles d'être aussi chanceux. Ensuite, le gars a décidé de saisir l'occasion et de parler de ce qu'il a vu sur le site officiel du bureau pour des incidents spéciaux, qu'il existe une plateforme de trading où vous pouvez échanger des billets. L'employé n'a rien dit, car le trading nécessite de vrais contacts entre les joueurs qui sont dans leur organisation. Pendant ce temps, à la gare, il y avait une notification que le train est arrivé dans le train spatio-temporel, qui se dirigeait vers la station de fin de la ville d'illusion de contes de fées. Les joueurs ont été invités à ne pas attaquer les travailleurs du train et ont averti que si le train était confronté à un danger, les joueurs qui aideront la possibilité d'obtenir des prix spéciaux. En fin de compte, notre héros a admis qu'il allait être un hôtel heureux et, comme il s'est avéré, du Jio se dirigeait également vers cet endroit. Le fan Xiao assurait de plus en plus que cette coïncidence était trop réussie, alors il soupçonnait que le bureau le suivait simplement, car la tâche devait être achevée comme prévu. Après cela, notre héros et ses connaissances ont pris leur place dans le train, dans lequel il n'était pas seul. Le gars a immédiatement remarqué qu'il y avait pas mal de gens ici et a suggéré que la règle ne pouvait pas jouer des duels privés pour payer des ressources. À ce moment, un employé les a approchés, qui ont invité le personnage principal à voir le menu de leur train. Le gars a vu qu'une tasse de café coûterait 50 pièces de monnaie, ce qui était assez cher, mais du Jio a dit qu'il traiterait sa nouvelle connaissance. Le fan Xiao l'a remercié pour sa générosité et après quelques minutes, il a apprécié une tasse de café chaud. Il a immédiatement remarqué que la boisson était très inhabituelle et a lu qu'il y a même une combinaison de 9 dimensions, qui a le nom de la restauration générale de 9 arts. Du Jio a expliqué que tout est réel ici et a expliqué que ce n'était pas seulement une fausse page de démarrage devant l'entrée du donjon. L'employé du bureau pensait que c'est probablement une sorte d'écart où diverses lignes spatiales temporaires se croisent. En entendant cela, Fan Xiao a immédiatement pensé au fait que les passagers de ce train pourraient provenir d'autres mondes qui sont différents de leur. Du Jio a déclaré que lors de la commande de nourriture, il avait soudoyé le personnel d'entretien pour obtenir un peu d'informations, et le plus précieux était lié au nombre d'espaces à la station. Il a expliqué que le G08 signifie un numéro de nœud temporel spatial, 010 était le nombre de la zone mondiale et les derniers nombres étaient le numéro de station. Maintenant, le protagoniste a appris que tous les mondes parallèles sur lesquels il voyage sont divisés par des nombres. Pendant ce temps, ils ont entendu une annonce d'urgence du prix, ce qui a immédiatement suscité l'intérêt. Les passagers ont indiqué que le super joueur de l'État, qui a tué des employés seniors de la société de jeu, a été vu dans le nœud G08 et que les joueurs peuvent le trouver pour recevoir une récompense. Le fan Xiao a été surpris que la société de jeu ne puisse pas punir directement les joueurs, et son partenaire a expliqué qu'il ne pouvait tout simplement pas contrôler complètement le jeu, ce qui était assez bon pour les joueurs eux-mêmes. Il a demandé à du Jio s'il savait quelque chose sur les super joueurs, mais il a souligné qu'il n'était pas une encyclopédie, car il y a tout juste un mois, il a commencé à jouer. En ce moment, il y a eu une notification qu'ils étaient déjà arrivés à la gare de Rose Street, c'est pourquoi notre héros a été surpris d'être arrivé si rapidement. Quand ils ont quitté la voiture, le gars a immédiatement pensé à ce qui se passerait s'il poursuivait le voyage, mais personne ne le savait. Du Jio a immédiatement averti que cela valait la peine de déterminer s'il avait la force de violer les règles, sinon les conséquences pourraient être trop graves. Après cette conversation, nos héros semblaient avoir disparu pour manger dans les airs, se téléporter à la place de leur mission. Le système a immédiatement rapporté que le donjon appelé The Happy Hotel était maintenant ouvert. L'arrière-plan de cet endroit était que les invités ont commencé à se plaindre qu'une odeur désagréable apparaissait dans leur chambre, après quoi les employés ont commencé une enquête approfondie et ont trouvé le corps dans le matelas. Le corps a été rapidement retiré, et l'odeur a disparu, mais des événements étranges ont commencé à l'hôtel, alors que les invités se plaignaient de marches dans les couloirs la nuit, et certains ont vu la silhouette de la femme dans une robe rouge avec ses cheveux lâches. Les clients de l'hôtel ont commencé à disparaître les uns après les autres, et l'odeur est réapparue, après quoi les employés ont trouvé les corps de personnes disparues dans des matelas d'autres chiffres. Les gens croyaient que les victimes du tueur caché dans le matelas se sont transformées en un mauvais esprit qui erre dans l'hôtel, tue de nouveaux invités et cache leur corps en matelas, répétant leur sort. La tâche générale du donjon était que le joueur devait vivre dans un hôtel heureux. Le fan Xiao se tenait le dos, donc il n'a pas remarqué que de plus en plus de gens commençaient à s'approcher de l'hôtel. Parmi toute cette foule, comme prévu, était également familier au personnage principal du Jio. Une fille est apparue devant eux, qui a rapporté qu'il s'agissait du dernier groupe de joueurs, qui était assis dans ce donjon,
dans lequel 12 personnes participent au total. L'un des gars voulait aller immédiatement à l'hôtel, car il a traité cette tâche complètement insouciante, mais quelqu'un l'a arrêté. Il s'est avéré qu'une femme était très nerveuse en raison du fait qu'elle ne faisait confiance à personne et soupçonnait qu'il y avait des joueurs cannibaux parmi eux. Elle a demandé d'abord à prouver qu'ils n'étaient pas des monstres, sinon elle n'allait nullement aller à l'hôtel. Cette femme a répété sa question si quelqu'un savait s'il y avait des joueurs de cannibales ici. Un couple ne pouvait pas comprendre qui était cette femme et n'allait rien lui prouver. La femme était très en colère quand elle a entendu dire qu'elle s'appelait Hugodina et a pensé que tout le monde ici était des cannibales. Elle a essayé de prouver à d'autres participants que ces deux-là ne voulaient pas prouver leur personnalité, afin qu'ils puissent être dangereux. Elle a proposé de les attraper dès maintenant et d'éliminer la menace à l'avance s'ils veulent tous être mangés. Le personnage principal ne pouvait pas comprendre pourquoi il devait tout faire pour un étranger, alors il l'a invité à agir de manière indépendante, mais elle n'aimait pas ça, alors elle a écrit Fan Xiao dans la liste des cannibales. Le Fan Xiao a souligné qu'ils ne sont pas obligés de nettoyer cet hôtel des cannibales, il vaut donc mieux ignorer tout cela, car personne ne va sacrifier leur vie. Il a décidé de jouer et a demandé qui sortirait contre lui, même s'il était cannibale en vérité. La femme a informé d'autres joueurs que le personnage principal lui-même a tout confirmé, mais personne n'allait la suivre. Pendant ce temps, le Fan Xiao n'a pas fait attention à toutes ces épreuves et s'est calmement allé à l'hôtel, et du Jio a essayé de rattraper son ami. L'employé du bureau ne pouvait pas comprendre pourquoi notre héros se comportait comme ça parce qu'il était un joueur blanc et maintenant il a simplement querelle toute l'équipe. Il a expliqué que les joueurs Nolin ont des caractéristiques distinctives, et lui, en tant que joueur blanc, ne peut pas simplement expliquer quelque chose, alors il prévoyait d'établir au moins une autorité avant d'accuser quelqu'un. Notre héros était sûr que cette femme n'essayait pas du tout de la menace, mais voulait simplement créer une tourmente et comprendre qui a les forces pour se protéger. En fin de compte, tous les joueurs sont allés à l'hôtel et ont vu une énorme salle devant eux. Le Fan Xiao a immédiatement remarqué que personne n'était dans cet endroit depuis longtemps et a demandé comment il serait distribué, car une seule personne peut être à un étage. L'homme a demandé ce que Miss Fleur voulait occuper, qui leur a parlé de la tâche, et elle a répondu qu'elle aimerait obtenir le 7e étage. Le gars a remarqué qu'ils sont venus presque simultanément, alors il les a invités à s'unir dans l'équipe et à s'occuper les uns des autres. Peu à peu, tous les joueurs ont commencé à négocier et à choisir les sols pour eux-mêmes, promettant de s'entraider en cas de problème. Pendant ce temps, du Jio a invité notre héros plus tard à décider de quel étage il resterait, mais pour l'instant il est possible d'examiner tous les étages et de trouver des informations liées au mauvais esprit. Le gars audacieux a entendu la conversation de nos héros et a pensé qu'ils étaient devenus fous s'ils allaient partager à l'hôtel où vivait un vrai fantôme. Le Fan Xiao a continué à jouer son rôle de méchant, donc avec un sourire inquiétant, il a suggéré de faire la recherche ensemble. Bien sûr, le gars ne voulait pas mettre en colère que le cannibale possible lui ait expliqué qu'il n'était tout simplement pas d'accord avec la division, conseillant à notre héros de ne pas lui faire grimper. Dans le même temps, d'autres ont calmement discuté que le mauvais esprit commence à agir tous les soirs à partir de 9 h, ils n'ont donc pas besoin d'hésiter et de reporter la recherche d'informations. Le Fan Xiao a vu que la plupart des joueurs étaient d'accord avec cette pensée, il a donc suggéré que la recherche d'informations commence rapidement. Du Jio a décidé de demander au gars ce qu'il pensait si le mauvais esprit était réel ou non, mais il a répondu qu'il y avait trop peu d'informations pour quelques conclusions. Après cela, le protagoniste a dit qu'il allait aller au 13e étage et Nizni le laissait à son camarade. Le Fan Xiao a remarqué que ce gars était vraiment comme un patch de colle et a commencé à soupçonner que, très probablement, il s'agit d'une sorte de test du bureau pour que des incidents spéciaux le vérifient. Il a décidé d'entrer dans le premier numéro sur son chemin et a immédiatement vu que personne n'était ici depuis longtemps, il n'est donc guère possible de trouver des indices légers. Le gars a décidé que c'est le moment d'essayer sa récompense sous forme de boucle d'oreille d'anémie, car il n'y avait plus de sens pour attendre des conseils légers. En fin de compte, il a pu montrer des taches de sang étranges qui ont été imprimées sur les rideaux de ce nombre. Le personnage principal a immédiatement décidé de les perturber, car cela pourrait évidemment être un indice pour leur mission. Le gars était ravi que cette boucle d'oreille soit utile car elle pouvait non seulement contrôler le sang, mais aussi contrôler son oxydation et son séchage. Pendant ce temps, d'autres joueurs se sont rassemblés dans le couloir et ont discuté des traces qu'ils pouvaient trouver sur leur sol. Du Jio a conclu que ce donjon était clairement ouvert plus d'une fois, par conséquent, peut-être, les autres joueurs participaient avant et laissaient des traces des batailles derrière. Certains ne pouvaient trouver aucun indice, et le gars audacieux a juste remarqué que seul le personnage principal n'était pas suffisant parmi tous. Juste à ce moment, Fan Xiao est descendu dans les escaliers avec des rideaux dans ses mains et a déclaré qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Le protagoniste a démontré sa découverte, sur laquelle il a été écrit que l'esprit lui coupe la tête vers tous ceux qui ont réagi à une chaise. Tout le monde était inquiet à ce sujet, car ils ont immédiatement deviné que c'était des traces de joueurs qui ont participé plus tôt, mais qui ne pouvaient pas survivre. Miss se souvenait que dans la description du donjon, il a été mentionné que le mauvais esprit ressemble à une femme dans une robe rouge, et la coupe des têtes était la méthode pour attaquer le mauvais esprit.
La femme espérait que les joueurs qui étaient entrés auparavant étaient tous tués et ont admis qu'en fin de compte, il n'y avait qu'une seule personne qui a écrit le texte trouvé par le personnage principal. Le gars a suggéré que, probablement, il n'y avait pas de destruction complète, car selon le sens littéral, les têtes n'ont été coupées que celles qui ont frappé à la porte. Ayant combiné toutes ces preuves, Dugio a admis que seuls ceux qui entendent frapper à la porte de la parole de l'esprit seraient attaqués et privés de leur tête, le reste peut survivre calmement tous les 3 jours. Dans le même temps, l'homme a compris que cela ne dépendait que de la chance n'était pas trop fiable, alors il a proposé unir et se battre avec un mauvais esprit. Une autre leçon était d'accord avec cette idée, car plus les gens, plus la force et l'esprit mauvais peuvent ne pas être en mesure de les vaincre. Le jeune homme a souligné qu'une seule personne peut vivre sur le sol, et le délinquant deviendra le premier objectif de l'esprit, mais la femme a proposé de s'installer tout de même afin de vaincre l'esprit avec les efforts généraux. Le personnage principal a écouté les idées de tous les joueurs et a maintenant demandé à la femme de ne pas retarder le reste de cette piscine. Le gars croyait qu'elle pensait douloureusement et ne prend pas en compte de détails importants dans son plan. La femme est de nouveau passée à l'agression et a demandé ce que le personnage principal avait en tête, prononçant ces mots dans sa direction. Le fan Xiao a expliqué calmement que le coup de la porte ne concerne que certains joueurs, c'est-à-dire qu'il y a une chance que certains puissent survivre 3 jours en sécurité absolue, et si vous écoutez son plan, ils peuvent mourir en 1 seconde. De plus, un affrontement avec un mauvais esprit ne signifie pas nécessairement la mort inévitable, car ces traces des batailles qu'ils ont trouvées peuvent être interprétées comme des tentatives de joueurs de résister. En fin de compte, les joueurs ont décidé qu'ils vivraient encore un à la fois et ne violeraient pas les règles, faisant confiance à leur chance. Mademoiselle a également convenu qu'il vaut mieux pour eux de suivre les règles et de vivre séparément, car tout était prévu dès le début. Le fan Xiao a invité tout le monde à revenir à ces chiffres, puisque tout le monde a pris une décision commune, et a averti que si quelqu'un décidait de violer les règles et de rester ensemble, ce ne serait que leur entreprise personnelle. La femme a toujours désespérément essayé de prouver que notre héros voulait que tout le monde agisse en un seul et a donc facilité le travail sur sa chasse à sa victime. En fait, le gars était sûr que les règles du jeu elles-mêmes détruiraient les contrevenants s'ils commençaient à vivre ensemble. Il ne savait pas non plus s'il y avait un mauvais esprit dans ce bâtiment, mais il était sûr qu'il y en avait toujours un à côté de lui, qui était définitivement plus fort que leur ennemi. Le gars a écouté que l'homme et la femme qui étaient situés au 6e et 7e étage prévoyaient de faire du bruit si quelque chose attire l'attention. Un autre jeune homme a également entendu cela et a demandé à rejoindre leur syndicat afin de se sauver mutuellement. Une femme si méchante les a également rejoints, mais l'homme qui a commencé tout cela n'aimait pas un tel développement d'événements, car il voulait être seul avec une beauté. En fait, Miss lui-même s'en fichait, car plus les gens, mieux c'est, mais il semble que l'homme plus âgé et le jeune homme ont posé les yeux sur elle, donc la rivalité a augmenté de plus en plus entre eux. Le protagoniste, voyant ce groupe de joueurs, pensait qu'il n'y aurait certainement pas de danger de leur part, car ils avaient déjà un conflit interne. Il a remarqué que le reste continuait de se taire, il est donc difficile de comprendre ce qui était assez alarmant. Mais il y avait autre chose qui avait provoqué le mal de tête du fan Xiao, car il avait un peu plus de problèmes. Le gars a parfaitement compris que Dugio devait aller à son 12e étage, mais pour une raison quelconque, il est allé vers lui au 13e. En fin de compte, l'employé du bureau a expliqué qu'il avait des affaires à notre héros, il a donc proposé de s'asseoir et d'en discuter. Ils sont allés dans la pièce et Dugio a proposé de discuter un peu de temps, il y avait du temps jusqu'à 9 heures. Le gars a fait semblant de ne pas s'occuper de cette conversation, mais il ne pouvait pas simplement conduire sa connaissance. Pendant ce temps, le camarade a décidé de vous rappeler qu'à l'entrée de l'hôtel, le personnage principal a laissé entendre qu'il pourrait être un joueur Junibal et a demandé si c'était tout cela pour attraper quelqu'un sur l'appât. Le fan Xiao a répondu qu'il faisait cela pour s'amuser un peu, car ce n'était pas un fait que cela donnerait un résultat. En même temps, il soupçonnait qu'un petit homme, un tatouage et un homme chauve pouvaient être des joueurs cannibaux, bien que ce soit si imperceptiblement. Le gars a expliqué que tout le monde est trop actif, et il est immédiatement clair qu'ils ne pouvaient pas cacher leurs intentions, et ces trois étaient silencieux tout le temps, alors ils avaient l'air suspects. En fin de compte, Dugio a proposé de terminer la conversation sur les cannibales, car il est venu ici pour une raison complètement différente. En fait, l'employé du bureau a commencé à soupçonner que le jeune homme a peint ses traces sanglantes sur les rideaux de ses propres mains. Le fan Xiao espérait que son camarade n'aurait pas eu la tâche d'être un mauvais esprit et de tuer les gens, et Dugio a laissé entendre que le gars ne serait pas trop bien si c'était vrai. Notre héros a fait semblant de plaisanter et a souligné qu'il faisait confiance à son ami, car les employés officiels ne tueraient pas des innocents. Le gars n'a toujours pas perdu la vigilance et a calculé que dans les 10 mètres, avec une augmentation de la colère, un tueur d'ange serait probablement en mesure de tuer un employé du bureau. Dugio avec un sourire a noté que les suppositions de notre héros sont intéressantes, mais il a assuré qu'il n'avait certainement pas reçu une telle tâche et a proposé de le vérifier de manière possible. Le personnage principal a décidé de toujours faire confiance à son camarade et a admis que les traces sanglantes n'étaient qu'un piège pour attraper les gens. Il a de nouveau parlé du fait que le mauvais esprit,
et évidemment, cacherait les corps des morts dans le matelas, répétant son sort tragique. C'est pour cela que le gars a forgé cette inscription sur les rideaux, parce que le mauvais esprit ne lui couperait pas la tête. Mais si le mauvais esprit est néanmoins conforme aux règles, alors Fan Xiao a créé un piège, ce qui confirme indirectement que l'esprit était en fait une personne jouant un rôle. Du Jiao a demandé si le jeune homme était complètement confiant dans ses capacités à vaincre le mauvais esprit, mais il a ajouté que c'était une grande condition dans tout ce qui était que le mauvais esprit n'était que de la fiction. En ce moment, l'employé du bureau a démontré un élément de rang électronique appelé une tasse de papier évolutive pour la communication. Il a expliqué que cette chose peut fournir une connexion dans la même zone spatiale, qui est devenue une bonne substitution à la radio, qui ne peut pas être amenée au donjon. Du Jiao était très intéressé par le fait que tout le monde a essayé d'éviter un mauvais esprit, mais le personnage principal a décidé de le provoquer et de le traiter avec lui, alors l'employé a décidé d'aider à cette affaire. En fin de compte, il a décidé de demander pourquoi le gars était si sûr que le mauvais esprit n'était que de la fiction. Notre héros pensait simplement que la probabilité de cela est grande en raison du fait que de telles choses surnaturelles ne peuvent pas apparaître dans le donjon de rang E. L'employé du bureau espérait que le jeune homme aurait de la chance ce soir-là et lui a demandé de l'informer si quelque chose de grave se produisait. Le Fan Xiao a souri largement et a demandé à son ami de ne pas s'en soucier. Pendant ce temps, il était déjà à 10 heures du soir, donc les couloirs de l'hôtel étaient enveloppés dans l'obscurité lourde. La femme qui a choisi le 9e étage pour elle-même a été barricadée dans sa chambre et a essayé de se convaincre qu'elle n'avait peur d'aucun esprit, mais elle n'a pas réussi. Soudain, elle s'est calmée parce qu'elle a essayé d'écouter des sons étranges derrière la porte de sa chambre. Il s'est avéré que c'était un coup à la porte, à cause de laquelle la femme avait vraiment peur, car cela signifiait l'arrivée du mauvais esprit. Elle a compris que sa tâche principale était de tenir la porte et en aucun cas l'ouvrir. À ce moment, la femme a senti la présence de quelqu'un d'autre dans sa chambre et a commencé à soupçonner qu'elle n'était pas seule ici. La femme leva rapidement la tête et vit qu'une fille était déjà suspendue à elle. En fin de compte, un mauvais esprit a attaqué une dame sans défense, à cause de laquelle elle a crié très fort. Pendant ce temps, mademoiselle, qui vivait juste un étage en dessous, a entendu des sons suspects qui venaient les chambres de son allié. Le lendemain est venu et notre héros avec son camarade a discuté que, il semble qu'aucun incident ne se soit produit hier. Du Jiao a confirmé qu'il n'avait rien à faire, alors il a commencé à soupçonner que le gars était toujours confondu dans ses suppositions et que le mauvais esprit était en fait dans cet hôtel. Ils sont rapidement descendus dans l'ascenseur jusqu'au hall principal et ont vu qu'un nombre considérable de joueurs s'y réunissaient déjà. Toutes les personnes ont immédiatement prêté attention aux arrivées, en attendant le personnage principal a noté qu'ils étaient devenus assez tôt. Le gars a été surpris que seules 2 personnes soient venues, car, semble-t-il, ils n'ont lu quelqu'un. Un autre joueur a expliqué qu'il manquait 2 jeunes amoureux et la femme qui criait tout le temps qu'elle voulait vivre ensemble. Miss a commencé à devenir un peu nerveux et espérait que rien ne leur était arrivé. À ce moment, l'homme a dit qu'il ne savait pas si ces gens étaient en difficulté, mais hier, il est presque tombé dans une telle situation. Il a déclaré qu'hier le soir, un mauvais esprit lui avait frappé, alors il a immédiatement cassé ses affaires pour donner un signal, mais personne n'est venu à la rescousse. Ensuite, les joueurs ont commencé à dire qu'ils ont également frappé sur eux hier, mais leur allié ne leur convenait pas de toute façon. L'homme pensait que tout cela était un mensonge, alors il leur a demandé de trouver quelque chose de crédible, et maintenant il a refusé de se réunir avec une équipe aussi sans valeur. Miss était toujours de constituer une équipe ou non, mais hier soir, ils ont vraiment frappé à la porte et un signal d'un homme n'a sonné que 2 minutes plus tard, donc elle était très dangereuse de quitter sa chambre. Le joueur en colère était toujours sûr que son allié cherchait juste une excuse pour ne pas aider. Ensuite, le jeune homme est intervenu dans la conversation, qui a noté qu'il n'y avait rien de dangereux dans le fait qu'ils ont simplement frappé à la porte. Le personnage principal a écouté ses coéquipiers et a une fois de plus demandé si le mauvais esprit était venu les voir hier soir. Mademoiselle, effrayée par tout ce qui s'est passé autour, a déjà conclu que tous les mêmes esprits maléfiques vraiment existaient. En fin de compte, le Fan Xiao a dit qu'il avait besoin de quelque chose à admettre, alors il a demandé à l'équipe de ne pas être en colère contre lui. Il a décidé tout de suite de déclarer qu'il avait forgé ce record sur le rideau. Tous les joueurs ont été vraiment choqués par le fait que le personnage principal pour une raison quelconque a fait un tel pas. Ils ont immédiatement commencé à demander ce que le jeune homme prévoyait qu'ils devaient simuler des preuves de leur mission. Le Fan Xiao a expliqué qu'il avait créé cet indice afin de voir si ces mauvais esprits existent, mais maintenant la réponse lui était claire. Il est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas du tout de mauvais esprits, que toute l'équipe a été choquée, donc ils n'ont pas répondu à ses paroles. S'il s'agissait de vrais parfums, il n'agirait certainement pas selon les indices de notre héros, il ne lui restait plus qu'une seule option, c'est-à-dire que l'un des joueurs a reçu une tâche. Maintenant, il devait trouver qui a reçu la mission pour faire semblant d'être un mauvais esprit et de tuer tous les joueurs. Les joueurs ont immédiatement commencé à faire des excuses et à dire qu'ils ne faisaient certainement pas semblant, mais à la fin, l'un des gars a dit que le Fan Xiao lui-même pourrait être une telle personne. Le personnage principal a immédiatement expliqué qu'il n'aurait pas à admettre le rideau, et ce soir,
il ne tuerait que tous les joueurs. Dujio a immédiatement tenté d'arrêter cette querelle, car la conclusion était telle qu'il y avait un esprit parmi eux, ce qui signifie que chacun des équipes pouvait être suspecté. Le gars a essayé d'expliquer en mots simples et a dit qu'il s'agit d'un jeu similaire à la mafia avec seulement quelques différences. Dans la mafia la nuit, les loups-garous sont toujours tués, mais dans ce jeu, dès que le joueur comprend qu'il n'est pas un esprit, il n'est pas si terrible. Maintenant, les membres de l'équipe ont réalisé que l'essentiel pour eux est de comprendre qu'il s'agit d'une personne et de cesser d'avoir peur, alors ils ont immédiatement relevé leur morale. Le gars a également ajouté qu'ils ont maintenant 3 autres personnes dont le sort est inconnu, ils doivent donc vérifier ce qui leur est arrivé. L'homme croyait qu'il n'avait pas besoin de s'efforcer, car tout était si évident, car ces personnes ne sont pas encore descendues, mais notre héros a simplement décidé d'intimider simplement ce joueur. Le reste de l'équipe a regardé cela de côté et a également eu un peu peur, donc il ne voulait pas discuter davantage du fan Xiao. Ayant rassuré tout le monde, le gars a expliqué qu'il pouvait comprendre qui est le mauvais esprit de l'équipe dès qu'il trouve le corps. En fin de compte, il a pu convaincre tous les participants, donc il n'était pas contre la recherche de personnes disparues. Le fan Xiao a dit que c'était tout ce qu'il voulait dire, alors il a invité tout le monde à choisir par eux-mêmes s'ils le croiraient ou non. Dujio a continué à s'occuper de son camarade et n'a pas pu comprendre ce qu'il a vraiment conçu. Après un certain temps, leur équipe était déjà en mesure de fouiller des centaines de chambres, ce qui était presque la moitié, mais ne pouvait toujours trouver aucun corps. Dans une pièce, notre héros a encore entendu des sons étranges qui l'ont immédiatement forcé à se retourner. Il s'est avéré qu'il était un homme chauve qui a immédiatement utilisé une poignée de porte arrogante pour verrouiller la pièce. Un sourire naissant inquiétant est immédiatement apparu sur le visage de ce joueur, et le fan Xiao a excité à demander ce qu'il allait faire. L'homme a expliqué que cet objet orange bloque complètement les sons à l'extérieur et à l'intérieur. Notre héros a immédiatement demandé directement comment le joueur a semblé être un mauvais esprit et a tué 3 joueurs. L'Anvil Spirit a admis qu'il n'avait tué qu'une femme, et ce couple a enfreint les règles et était simplement essuyé avec le jeu. Ensuite, le jeune homme a décidé de demander pourquoi l'homme ne l'a pas immédiatement attaqué hier soir. Tout était que le mauvais esprit avait un objet qui lui permet de voir une chance approximative de victoire contre un joueur particulier, alors il a vu que notre héros était trop fort pour la bataille. Le fan Xiao a compris ses intentions et a demandé pourquoi l'homme avait décidé d'agir maintenant si la chance de victoire ne changeait pas. En fait, l'homme a compris qu'il n'avait pas le choix, car notre héros lui-même l'a forcé à l'attaquer à cause de ses plans rusés. Il prévoyait de tuer le protagoniste, puis 2 autres joueurs, après quoi sa tâche sera enfin terminée. Le personnage principal s'est assuré que dans ce jeu, il y avait les mêmes règles que dans la mafia classique, et a remarqué que son adversaire discutait trop. Le fan Xiao était si confiant dans ses suppositions et ses forces qu'il n'a pas remarqué du tout qu'une force étrange a commencé à l'envelopper. L'homme a expliqué que le jeu lui avait donné un objet appelé Toxic Fog, dont l'effet prend un peu de temps, et à la fin a remercié le gars d'avoir aidé à gagner du temps. Maintenant, le jeune homme a parfaitement compris toute la méchanceté de son adversaire et a commencé à sentir que son corps était progressivement paralysé. Pendant ce temps, le méchant a rapidement mis un masque afin de s'échapper du lieu de son crime le plus rapidement possible. Il s'avère que c'était un ensemble de mauvais esprits, après avoir mis sur lequel vous pouvez transformer un monstre, marcher à travers les murs et vous cacher, augmenter votre pouvoir physique et mental.